Bonjour à tous et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagnée de Zéphiriel. Salut Zeph. Salut. Oh mon dieu, c'est horrible. Alors, pourquoi c'est horrible? Parce que j'ai un petit temps de latence dans les oreilles. Pourquoi? Parce que je suis en confinement, comme vous tous. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de voir l'image en même temps que d'avoir le son, eh ben, vous vous demandez ce qui se passe. Eh ben, tout simplement, on a décidé de vous faire un petit épisode spécial confinement et on est accompagné d'une équipe de choc. Donc, bah, écoutez, on va reprendre le même ordre, un petit ordre alphabétique. Girl.game, salut. Salut. On va t'appeler Tatiana parce que ça va être plus simple. Ça va être plus simple. On est accompagné de Linria. Salut, pardon. J'avais pas entendu mon nom tout de suite, ça commence bien. Non, il n'y a pas de souci. Ce qui est marrant, c'est que en fait, j'anticipe vos réactions par rapport à ce que je lis sur vos lèvres parce que j'ai l'image avant le son. Du coup, je lis ce que vous dites avant d'avoir le son. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de voir comment ça se fonctionne comme ça. Et Paul Gara, salut Paul Gara. Salut. Alors, on a une habitude dans le Défaussé, c'est que quand on accueille quelqu'un pour la première fois, eh ben, on lui demande déjà qui il est, de se présenter assez rapidement, mais surtout quel type de joueur ou joueuse, en l'occurrence là, il est. Et du coup, Paul Gara, on t'a déjà eu dans l'émission, mais on n'a jamais eu ni Linria ni Tatiana, donc on va commencer. Linria, est-ce que tu veux nous dire déjà qui tu es et quel joueur de joueuse tu es? Moi, sous mon pseudo Linria, on me connaît en tant que streameuse sur Twitch où je fais du jeu de société, du jeu vidéo, du loisir créatif et de la musique. En fait, je fais un peu ce que je veux finalement, vu que c'est ma chaîne, donc je fais un peu ce qui me plaît. Et quel genre de joueuse je suis On peut me décrire comme une geek, je le prendrais absolument pas mal, au contraire, je pense que c'est pas du tout un gros mot, parce que j'aime autant les jeux vidéo que les jeux de société, que plein d'autres choses d'ailleurs. Et en termes de jeux de société particulièrement, je dirais que je suis une joueuse... Mais c'est quoi ton type de jeu de société? Joueuse régulière. Du coup, je dirais au moins 1 à 2 fois par semaine, mais sans que ce soit tous les jours non plus. Et mon type de jeu préféré, c'est les jeux coopératifs et les deck building et les jeux d'enquête. Là, je t'entends. Je te fais un fist bump caméra. Bam. Bizarrement. N'importe quoi. Et du coup, Tatiana, toi, alors qui tu es et quel joueur de joueuse tu es? Alors moi, c'est Tatiana, la créatrice de Girl.game, qui est à la fois une chaîne YouTube de présentation sur les jeux de société, un compte Instagram où je fais de la mise en scène un peu en mode cosplay sur les jeux de société aussi. Et dans la vraie vie, je travaille dans un magasin de jeux, donc globalement, je fais que du jeu tout le temps. Et type de joueuse je suis plutôt du genre motivée, donc c'est-à-dire que tu me proposes n'importe quel jeu, j'ai envie d'essayer, autant jeu d'ambiance que gros wargame, je ferai absolument n'importe quoi. C'est génial. Et je joue surtout pour être avec les gens et je suis pas très compétition. J'aime bien un petit peu, mais faut pas venir me chercher des poux parce que je suis hyper mauvaise perdante, mais genre... Je crois que c'est ce qu'il y a de pire avec les personnes qui assument. Donc t'es plus coop que, par exemple, jeu. Ouais, clairement. Ou alors, genre des jeux d'affrontement, mais il n'y a aucune interaction. Ça, j'aime bien. Tu vois, genre Wingspan, tu peux jamais emmerder personne, c'est parfait pour moi. Oh mon dieu! Mais t'es ma némésis, en fait, je crois. Ouais, faut pas que tu joues avec Alex, c'est mort. Je crois que t'es mon opposé direct. Ouais, c'est ça. Bon, cool. Alors, pourquoi je vous ai réunis tous? L'idée, ça serait, j'aimerais savoir un petit peu quel genre de jeu vous êtes en train de faire chez vous actuellement. Pour expliquer un petit peu aux auditeurs, on est confinés pas au même endroit, clairement, mais surtout pas dans les mêmes conditions. Donc, ça va de la famille de 4 personnes avec 2 enfants pour Paul Gara, avec moi qui suis solo. Et vous qui êtes au milieu, en fait, je pense que vous êtes à 2 pour la plupart, c'est ça? Ouais. Si on compte les chats, on est même 4, nous. Ça dépend. Les chats ne comptent pas, non. Désolée, Linria. Et du coup, voilà, l'idée, ça va être de savoir un petit peu quel genre de jeu vous conseillez aux auditeurs, si ça va être des jeux justement en mode legacy qui vont durer pendant peut-être toute la période du confinement, ou alors des petits jeux, des jeux d'ambiance pour un peu contrebalancer cette morosité, je sais pas, et vos jeux solo. Alors quel type de jeux solo, ou alors jeux solo et digitaux, comme ça on est quand même, on est tout seul devant son écran, mais on est quand même à plusieurs et ça réchauffe le cœur.
Mhm. Donc, si ça vous va, j'aimerais bien qu'on commence par le moins, c'est-à-dire les jeux solo. En fait, je vais faire un truc qui est bizarre parce que vous n'avez pas la même vue que moi, parce que vous avez la vue de l'ordinateur de l'INRIA, mais on va suivre dans l'ordre de mon ordinateur. Donc voilà, on va pas commencer par exemple par Zéphiriel, tu es le seul mec, on va commencer par toi. Ok. Zéphiriel, quel genre de jeu solo tu Je conseilles? conseille. Oh putain, tellement, j'en ai une pile. Si moi en ce moment je suis Oui, très à non, fond. mais cette émission va pas durer trop longtemps non plus. Hein. Ouais, ok, j'en prends. Allez, j'en prends deux. J'ai le droit à deux. Ça va? Ouais. Là, je conseille en ce moment parce que je m'y suis mis il y a pas très longtemps et j'ai eu un retard de ouf là-dessus. C'est sur Le Seigneur des Anneaux, le JCE, qui est très vieux. Enfin, très vieux. Exagérons Ça rien. va quand même, hein, j'allais dire. Ça va. Non, mais parce qu'il y a énormément d'extensions qui sont sorties. En fait, et je le calcule en termes de vieillesse sur le nombre d'extensions qui existent par l'année. Mais comme moi j'ai commencé, du coup, il y a pas longtemps et qui est vraiment excellent. Donc, il y a un jeu coopératif solo. Ça paraît bizarre parce que tu joues en coop avec toi-même, mais en fait, on peut jouer à deux de base aussi avec le jeu de base. Et donc, l'idée, c'est de retracer en fait une aventure avec le jeu. En fait, on joue tous les personnages de la comté ou en tout cas des personnages du bien. On a des héros devant soi et on va du coup faire la narration de la campagne qu'on joue. Je vais pas rentrer du tout dans le système de règles parce qu'il est vraiment, je trouve, un peu complexe à expliquer, surtout en quelques minutes. Et voilà, en fait, je trouve que c'est un jeu qui est super joli parce que les cartes sont super belles. La mécanique de jeu est un peu dure à en comprendre au début, mais une fois qu'on l'a entre les mains, je trouve qu'elle tourne super bien et elle rend le jeu assez équilibré en termes de difficulté et d'appréhension de jeu et de récompense de jeu. C'est-à-dire que le jeu est assez difficile pour te faire comprendre quand tu joues mal et quand tu vas te faire poutrer la gueule, mais quand tu arrives vraiment à comprendre comment gérer les monstres en face de toi, comment les poutrer ou comment les mettre de côté pour pouvoir avancer, le jeu te récompense vraiment parce que la mécanique est clairement dans cet échange-là. Et voilà. Et je trouve que du coup, même la narration qu'il y a dans l'histoire, Il elle dure est combien de temps ce jeu? ultra cool. Il y en a pour une 45 minutes, 1 heure, 45 minutes facile, Ouais. je trouve. 45 minutes quand tu connais pas trop les règles, parce que tu as Ouais. eu les premières parties, puis après tu descends en termes de temps. Ouais, clairement. Ouais. Et voilà, je le trouve super. Donc là, j'ai commencé à acheter des extensions sur Gollum. Et voilà, je me marre bien la gueule dessus. Il est vraiment, vraiment sympa. Et un deuxième jeu, du coup, qui est complètement dans la même lignée, qui est un jeu de cartes, c'est Marvel Champion, sur lequel je suis absolument fou en ce moment. Qui est à peu près la même chose. Pareil, c'est un jeu de cartes évolutif dans lequel Mais on attends, va c'est pas des jeux jouer. solo là dont tu nous parles. Mais bien sûr que si, c'est des jeux solo, on peut jouer en solo. Il se fait engueuler en plus. Ah d'accord. Bien sûr que Très bien. si, les deux se jouent au moins en solo, c'est ça. Non, Et je trouve... il se fait pas engueuler. Mais en Mais plus, si. comme ça donne l'impression que je te coupe la parole, je suis désolée, mais en fait, je te parle à des moments où Je sais. tu parles plus. Et voilà. Et au final, ça te rend pas bien, mais on verra ça. T'inquiète pas. Ok. Et donc, je te laisse finir. Et Excuse-moi. donc Marvel Champion, c'est effectivement la même chose. C'est un JCE sur lequel en fait on va jouer les héros et on va aller poutrer du vilain pour l'empêcher de faire son plan, son Evil Plan. Et du coup ça défonce parce que le jeu est ultra dynamique, il est super rapide. On peut enchaîner les parties, je trouve vraiment rapidement, contrairement au Seigneur des Anneaux sur lequel il y a quand même une mise en place qui est un peu longue. Mais voilà, celui-ci, pour moi, c'est un vrai carton et je suis complètement amoureux du jeu. Quoi. Ok. Top, on note. Paul Gara, un jeu solo. Non, alors on va s'arrêter à 2 jeux solo, enfin 2 jeux de chaque catégorie chacun. On va se dire. Alors, moi, je suis pas une grande spécialiste des jeux solo, parce qu'en fait, j'ai du mal à jouer toute seule. Ou alors, il faut que je fasse semblant que mon chat joue avec moi et je fais sa voix et tout. C'est un peu dangereux pour ta santé. Depuis sa mentale. boîte. Voilà. Quand tu joues à Cthulhu, ça marche bien. Ouais, c'est ça. Et donc, non, en fait, alors si je recommande, moi j'aime bien jouer à Welcome to en solo. En fait, tu peux jouer, donc c'est le roll, pas le roll and ride parce qu'il n'y a pas de dés, mais enfin le carte, voilà, que tout le monde connaît bien. Et donc, tu peux très bien y jouer en solo et c'est assez facile à faire. Donc, le but c'est toujours de battre ton meilleur score. Donc, tu peux rejouer à l'infini. Il n'y a pas le côté, peut-être que tu as dans certains jeux solo où tu as un peu le côté, pas campagne, mais scénario que tu as plus dans Seigneur des Anneaux ou ça, ou peut-être si tu l'as fait 3-4 fois, le même scénario, tu en as marre. Et en plus, tu peux y jouer, tu as une appli qui te permet de faire ton score sur ton téléphone
Et en ces temps difficiles de cartouches, on doit économiser nos cartouches. Hein. Voilà. Moi, je sais que j'ai l'impression que une grosse partie de ma vie va être pas tellement de trouver des pâtes, mais à un moment de trouver des cartouches. Tu n'as pas besoin d'utiliser tes feuilles de score, donc tu n'auras pas besoin éventuellement de les scanner, de les réimprimer. Si comme moi, tu n'as pas acquis un truc pour comment ça s'appelle, vous savez, une plastifieuse. J'ai pas été assez prévoyante. Et Paul Gara qui pense à vous et franchement, elle pense à tout. Voilà, ouais, je vous dis, donc ça c'est bien. Tu joues sur ton téléphone, tu marques ton score, tu n'utilises pas de feuilles, pas d'encre, pas de papier, c'est économie maximale. Voilà, c'est un très bon jeu. Et un deuxième jeu, ça va un peu rejoindre ce qu'a dit. Écologie, nickel. J'adore Aurora Arkham, le JCE. J'arrive pas beaucoup à y jouer parce que j'aime pas jouer en solo. Voilà, et j'aimerais bien essayer de profiter de cette période pour arriver à avancer dans toutes mes boîtes et aussi de passer à faire un truc de fou dans le jeu solo, c'est de classer tes cartes. Parce que j'ai acheté une magnifique boîte pour classer mes cartes. J'ai plein de paquets de cartes non classées et je me dis que ce serait le moment idéal en fait, pour donner un sens à ma vie, c'est de tout classer. C'est un jeu dans le jeu, quoi. C'est le nettoyage de printemps avant l'heure, quoi. Ouais, dans la bibliothèque. Tu sais, voilà, c'est ce jeu, je l'ai et je l'ai jamais testé. Et... franchement, il est top. Hein. Enfin, je sais pas si Def valide. Mais voilà, donc il est très bien. Mais après, c'est vrai que en plus c'est un jeu où si tu joues pas régulièrement, il y a des petites habitudes dans les règles que tu perds. Donc c'est vraiment l'occasion de faire son petit scénario chaque soir, quoi. De se lancer dedans et continuer. Ouais. Voilà, exactement. Ok, moi je note parce que celui-là vraiment, je l'ai depuis, ça va faire plus d'1 an. Et j'ai même commencé à lire les règles et en fait, j'ai très vite abandonné au profit d'autres trucs, genre des jeux. Ouais, on est tous pareils. Voilà. C'est clair. Coup, Tatiana. Pour les jeux solo, moi pour l'instant, je suis en train d'explorer tous les modes solo de tous les jeux que j'avais pas du tout acheté pour ça à la base. Mais mon petit préféré, ça reste quand même le Railroad Inc. Un peu dans le même esprit que le Welcome. C'est fait pour jouer tout seul. Tu peux jouer tout seul côte à côte. Et en plus, l'avantage, c'est que là, c'est un tableau, genre tableau Velleda. Donc, t'effaces, tu réécris, etc. Je trouve ça assez cool parce que c'est un petit puzzle qui l'air de rien, en fait, occupe pas mal. Par contre, pour des trucs avec un peu plus d'histoire, j'aime bien ce qui est un peu narratif. Donc, des choses comme Détective ou comme Le Seigneur des Anneaux. Mais par contre, le jeu de plateau, le coop, mais qui se joue très bien en solo aussi. Ce genre-là, c'est vraiment le genre que j'aime énormément. Donc ça, c'est, je pense, si vous êtes plus esprit abstrait, le Railroading, il est pas mal. Et si vous êtes... Par contre, après, Détective, c'est si tu n'as pas déjà tout terminé, quoi. Oui, c'est ça, clairement, parce que sinon, après, tu es bon pour acheter des extensions. Mais après, je pense je dis Détective, mais ça marche aussi pour genre Chronicles of Crime, où ils ont en plus fait une enquête gratuitement il n'y a pas très longtemps, genre hier ou avant-hier, je crois. Donc, Ouais. Et Lyria qui nous montre Sherlock Holmes aussi. Oui, dans le même genre, ça c'est clair. Qui joue très bien. Après, en solo, franchement, je sais pas, vous êtes. Est-ce que vous, ça vous dit de vous prendre la tête avec. tout seul, quoi, c'est chaud. Moi, j'aime bien me prendre la tête avec des gens. À essayer de trouver. En solo, j'ai fait Chronicle of Crime, j'étais là, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me. C'est chaud, quoi. Sherlock en solo, c'est chaud, je trouais. C'est chaud, déjà en duo ou même à plusieurs, c'est chaud. Hein. Le niveau d'enquête est un peu élevé, mais après, mais même c'est vrai que sans le niveau d'enquête, c'est juste la narration en fait, elle est agréable à partager, pas à lire seul. Je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça aide tout le temps d'avoir même dans les jeux d'enquête, ça aide quand même d'avoir un deuxième cerveau parce que toi, quand t'es complètement paumé, des fois, tu vois que ton truc, t'es complètement focus et puis l'autre il vient t'aider du coup il vient parfois t'aider en te disant non mais attends, on va essayer de faire autre chose. Si c'est vrai que souvent être plusieurs cerveaux, c'est quand même un peu mieux. Ouais, c'est pas faux. Et puis ton chat t'aide pas beaucoup en fait. Non, pas vraiment pour ça. Un truc pour le confinement, Sherlock Holmes, j'ai vu passer sur Twitter, je crois, ils ont n'importe quoi. Putain, j'ai tout en décalé. Je suis sûre que vous rigolez bien en synchro, mais moi, désolée. Donc je disais sur Sherlock Holmes, je crois, ils ont mis un truc en ligne pour que tu puisses jouer à distance avec les gens. Des gens voilà, qui ont les mêmes histoires que toi, donc ça aussi c'est quand même cool. J'ai prévu de le faire sur ma chaîne Twitch d'ailleurs, tu vois, c'est le prochain. Mais je peux pas dire la date parce qu'à mon avis ce sera déjà passé quand l'émission sera diffusée, donc ça n'a aucun intérêt, mais bon, c'est pas grave. On pourra le revoir en replay quand même, non ? Oui, bien sûr. Désolée.
Moi, je pense que celui-là, là, c'est moi. Bah, En dis-nous. solo, mais oui, il est vraiment mais carrément oui, bien, mais One Deck oui, Dungeon, mais oui, avec son petit frère, hein, j'ai mais les oui, deux. mais oui. Il est bien. excellent en solo ou en duo d'ailleurs, hein, mais je trouve même d'ailleurs qu'en solo il est plus difficile. Moi je me fais poutrer quasiment systématiquement, j'arrive jamais au bout toute seule. Parce que j'ai beaucoup plus de mal à équilibrer mon personnage. Bon, c'est peut-être moi qui suis mauvaise, hein, mais excellent roguelike. Enfin moi je l'adore quoi. Vraiment en plus j'y retrouve un peu les sensations d'un jeu vidéo que j'aime beaucoup aussi, donc ça, je vous le conseille fortement en solo One Deck Dungeon. En plus, avec que des héroïnes, quoi. Mais ça fait trop Bien du sûr. bien de jouer une nana badass. Donc rien que pour ça, je vous le conseille. Justice for the win. Ouais. C'est clair. Et après, le deuxième, c'est mon gros chouchou, c'est Aeon's End, qui se joue aussi très très bien en solo. Voilà, que j'adore. Bon, en même temps, j'adore les jeux coopératifs, les deck building et dans les univers fantastiques. Bon, comment vous dire qu'il remplit juste toutes les cases. Il existe d'ailleurs aussi en version Steam, comme One Deck Dungeon. Je vous ai montré 2 jeux qui existent en version numérique aussi, qu'on peut jouer derrière son écran si on n'a pas les versions physiques. Et Aeon's End, vraiment, c'est un gros coup de cœur. C'est mon mari qui me l'a acheté à Noël Ah ouais, l'année les dernière. deux existent en Steam, ça je savais pas. Oui, les deux jeux existent en version Steam. Et tu peux même y jouer avec le Steam Remote Controller avec quelqu'un d'autre qui a même pas besoin d'avoir le jeu chez lui. Ce qui est plutôt pratique. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Petites astuces comme ça. Vous me demandez, je vous les donne, y a pas de problème. Et je disais, c'est un gros coup de cœur, je connaissais pas du tout le jeu quand on me l'a offert, et j'adore l'univers, et je trouve que le fait de construire son deck sans pouvoir jamais le mélanger, sauf si le Nemesis nous fait de le mélanger, ça donne une réelle dimension stratégique qu'on n'a pas toujours en fait dans les deck building, et là on est obligé de réfléchir, attends, là dans les 5 prochaines cartes que je vais piocher, il va y avoir ça, donc ça, enfin, il y a de la mémoire, il y a de la stratégie, on est limité dans le nombre de cartes qu'on peut prendre, enfin vraiment je le trouve hyper malin et très bien fait, je l'aime beaucoup. Bah, c'est cool comme conseil parce que ça rebondit plus ou moins sur... Du coup, c'est cool parce que ça raccroche un petit peu avec ce que moi, ce dont j'allais parler. Plus ou moins. Hein. Surtout, je reviens sur Aeon's End et du coup les One Deck, qui sont des jeux que tu peux trouver sur Steam. Parce que moi, du coup, comme je dis, un peu comme Tatiana, moi, j'aime pas trop jouer solo et tout. C'est un peu compliqué. Mais du coup, je joue énormément sur Steam à des adaptations de jeux de société. Du coup, au début de confinement, j'en ai acheté 4 et qui sont plutôt asmodés. Donc, je suis assez contente de savoir qu'il y a, par exemple, les One Deck Dungeon, parce que ça va changer un petit peu. Mais pour le moment, je suis beaucoup sur Mysterium, Small World et Sight et Terraforming Mars, qui sont 4 jeux que de base je surkiffe en réel, on va dire. Small World, ouais, je sais que Tatiana, elle aime beaucoup Terraforming. Moi, j'aime pas. Je crois que là, t'aimes pas du mon tout Dieu. Sight d'ailleurs, d'après ce que j'ai C'est vu le aujourd'hui. meilleur jeu. Non, mais tout le monde dit ça, mais moi, je pense que je suis passée à côté de la hype complètement. J'ai joué une fois et je me suis demandé, ok, mais pourquoi j'ai suivi la partie pendant 4h30 à Terraforming Mars, mais C'est fou. je lui donnerai une deuxième chance un jour, mais là, je suis pas encore Lyria, prête. tu Là. parles de Terraforming, pas de Sight, parce que je crois que Tatiana, c'est Sight. Moi, j'aime pas Sight, moi, j'aime Terraforming. Ah, voilà, mais c'est bien ce qui me Ouais, semblait. voilà, c'est ça. Tatiana, c'est l'inverse. Il en faut pour tout le monde. Mais bon, bref. Et du coup, ces 4 jeux ont ce truc chez Asmodée qui est que, en fait, ils demandent quand même un peu d'installation, en fait, comme tous les jeux. Et ça, c'est squeezé complètement par la mise en place Steam directement, quoi. Et c'est assez cool. C'est des jeux aussi où on trouve pas forcément beaucoup de gens pour jouer avec nous, surtout ça a été Terraforming. Du coup, c'est plutôt vraiment super génial d'avoir des gens disponibles. En 2 secondes, tu te connectes et t'as quelqu'un qui est OK pour jouer avec toi. Donc ça, c'est un gros kiff. Par contre, et puis en plus, les gens jouent beaucoup plus rapidement. Ça, c'est aussi grave sympa. Ton PC est plus efficace. Je pense que dans les paramètres du jeu, tu peux mettre un timer. Ouais, je pense, ouais. Bah,
Alors, un timer, tu peux mettre un timer, mais en fait, c'est pas un timer. Tu mets ton karma, tu mets combien de minutes tu penses pouvoir jouer. Donc, par exemple, ça va de Small World, tu joues entre 10 et 15 minutes en tout. Et par contre, Terraforming, c'est entre 1 heure et 2 heures, quoi. 45 minutes, 1 heure, 2 heures, j'ai vu, je crois, à peu près. Et si tu dépasses ce temps-là, tu peux être éjecté de ton jeu. Donc, il y a une partie de Terraforming que j'ai pas fini. Tellement plaisant, quoi. Allez, salut, J'ai pas bisous, compris merci le d'être passé. On mets voit trop dans de temps. l'espace. Tu mets trop de temps. Ouais, c'est ça. Donc voilà, en fait, c'est les seuls jeux dont je peux vraiment vous parler parce que j'ai essayé de commencer à jouer à des jeux tout seul et au final, non, je suis pas faite pour jouer toute seule, je pense. J'aime trop les gens. Donc je vous laisse continuer pour les jeux à plusieurs. Donc ouais, à plusieurs, et Paul Gara finira par les jeux avec des enfants, si vous voulez bien. Comme jeu à deux, qu'est-ce qu'on a fait dernièrement? Je ne sais plus. Ah si, on a voulu tenter de commencer Gloomhaven avec mon mari qui l'a acheté il y a 1 mois. Ouf. Alors il a lu les règles, 50 pages de règles, pourquoi pas, hein, mais on s'est planté et on s'est fait défoncer sur la partie d'initiation. Et on s'est dit, il doit y avoir un problème quand même, parce que là c'est hyper dur, quoi. On s'est dit, c'est pas possible. Ça, je pense que c'est normal, non? Non, en fait, on s'est quand même un peu planté sur les combats. Mais du coup, je me dis, là, si on a du temps devant soi, il y a quand même, je crois qu'il y a quasiment 50 pages de règles à engloutir, dont un système de combat qui, a priori, est très compliqué, selon ce que mon mari m'a dit quand il a lu les règles. Il est allé voir plusieurs tutos, toutes les vidéos qui traînaient sur Internet, quoi. Il a refait vraiment tout le truc. Donc je pense que c'est un bon moment pour essayer de se mettre à Gloomhaven, qui est malheureusement pas accessible à tout le monde en termes de difficulté, mais aussi en termes de tarifs, hein. Il est quand même très cher, il faut le reconnaître, même s'il y a beaucoup de matos dedans. Voilà, donc pourquoi pas Gloomhaven, mais peut-être pas avec les enfants, quoi. Un peu beaucoup. Moi, je te cache pas que nous, on l'a aussi acheté parce que mon fils nous a tannés pour l'acheter. Hein. C'est vrai. Ah ouais. Et il a réussi à commencer à y jouer ou? Non, alors c'est non, parce qu'en fait il y a les 5. Il faut que nous déjà on scrutine les règles. Lui pour le coup, il faut qu'on lui apporte, le jour où on y jouera avec lui, il faudra qu'on lui apporte un truc parfait, tu vois, au niveau maîtrise des règles. Il est très exigeant. En même temps, il a raison, les parents sont faits pour ça, non? C'est pas ça? Ouais, un peu, voilà, c'est ça. Mais du coup, oui, non, c'est un projet qu'on a de le jouer avec lui. Alors là, ça aurait pu être le cas, mais en fait, il faut pouvoir lire les règles et au final, on n'a pas tant que ça. Non, ouais, c'est ça. Tu t'occupes de toute la famille, plus le télétravail, plus tout ça, finalement, les journées sont pas moins pleines, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, Gloomhaven, je rebondis rapidement dessus. Il y a le jeu Steam qui est justement édité par Asmodée qui est en cours là. Il est pas en préco, il est en bêta, je crois, que j'ai testé et qui est vraiment dur par rapport au jeu plateau. Encore plus dur. Ouais. Parce en fait, sur le jeu de plateau, tu peux facilement anticiper ce que vont faire les ennemis puisque t'as leurs cartes qui sont à dispo et t'as le reste. Puis tu peux tricher. Un peu. Non. Mais non. ok. Non, mais chacun son truc. Hein. Y a pas de. Moi, je juge pas les gens pour ça, tu sais. Moi, je triche beaucoup dans ce genre de. Et du coup, par contre, sur le jeu Steam, tu vois pas ce que les ennemis vont faire, donc tu peux jamais anticiper les trucs. C'est super dur. Du coup, ça rend le jeu dur. Voilà. Je te laisse continuer, pardon, Lina. Ouais, y a pas de souci, t'inquiète. Et après, le deuxième jeu auquel on a beaucoup joué à deux, il est pas beaucoup moins long puisque c'est Seven Continents. Donc on s'est lancé dans des campagnes de malades. Mais d'un autre côté, au moins quand on a le week-end, en général, on reste dessus vraiment longtemps. Donc, et ça, pour le coup, on a adoré y jouer, laisser le jeu sur la table le samedi soir et revenir le dimanche matin. Enfin, on s'est fait des week-ends entiers de Seven Continents. C'était carrément kiffant, ouais. Yep. Je vais juste reprendre un peu la direction parce qu'avec le lag de Alex, c'est moins pratique. Donc on a vu ça ensemble. Tatiana, toi, t'as des recos de jeux à deux sur le confinement en ce moment? J'aurais tendance à repartir sur ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est jeu narratif ou des jeux avec des scénarios, des enquêtes. Moi, j'ai une expérience de jeu incroyable, absolument dingue sur Pandémie Legacy, la saison 1. Et oui. La saison 2, j'ai fait qu'un seul mois pour l'instant. Oh là. Et honnêtement, je trouve qu'un Legacy, ça s'y prête bien parce que c'est tout à fait le genre de jeu où t'as pas le sentiment répétitif, ton histoire, elle avance. C'est moins d'investissement que de faire un jeu de rôle, par exemple. Mais en même temps, t'as toute cette expérience de narration super forte et tout ça. Donc, clairement, je recommanderais bien les Legacy. Pandémie saison 1, pour l'avoir testé, avoir trouvé ça incroyable. Je pense que la saison 2 est encore mieux, tout ce que j'ai vu. Donc, même la saison 2,
se lancer. Sinon, si c'est plutôt pour du jeu, ouais, je reste vraiment sur cette idée de legacy. Je crois que les jeux en campagne, pas forcément avec l'aspect destructeur du matériel, mais les jeux en campagne, clairement, c'est le moment de s'y mettre à fond. Moi, je vous entends parler de Gloomhaven et j'ai mal parce que j'ai acheté le jeu. Voilà. J'ai fait 2 parties, dont une partie filmée que je voulais monter qui était c'est vrai. un montage catastrophique. J'ai pas réussi à récupérer le son du tout. Donc voilà, c'est un peu mon en attendant Godot. Il y aura jamais de vidéo sur Gloomhaven, mais et pas découvert le jeu en fait. Donc j'ai pu rejouer pour sympa. Je pense que Gloomhaven, c'est le jeu dans lequel tu dois avoir une pièce dédiée à ça, en fait. Tu sais, tu places le jeu C'est clair. et Eh ben, tu laisses rigole la pas. Non, mais c'est vrai, j'en parlais avec Manu Beltrando de Survivor French, qui est archi fan du jeu, et il a une table rien que pour ça. Il me dit c'est une espèce d'énorme table de billard, et alors genre il y a une protection dessus quand il a fini de jouer, parce que l'idée c'est qu'il bouge son jeu, il reste en place, et comme ça il enchaîne les parties tout Mais le bien temps. sûr, Mm. il a complètement raison. Il y a tellement de mise en place, faut dire que faut se motiver, quoi. Oui, c'est c'est clair ça. que. C'est atroce. Non, Ouais, moi j'avais acheté le jeu en occasion d'un mec qui avait fait une seule partie et j'avais acheté les foam trays pour mettre les pions dedans. Ouais, bah Quand ouais, j'ai mais vu c'est la vrai. place que ça prenait, en fait j'ai rangé le jeu gentiment. J'ai fait OK, j'ai fait 2 parties, puis après je l'ai remis dans son truc en disant bon on verra un autre jour quand j'aurai C'est une autre clair. pièce pour toi. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu délicat quoi. ouais, Mais je te rejoins ouais, complètement hein, sur l'aspect narratif, sur cet aspect confinement en fait, comme on sait qu'on va revenir régulièrement et qu'on va pas bouger un soir quoi. Bah en fait c'est facile de se motiver pour ça quoi. ouais, c'est ça. À condition vraiment de pas avoir de gamin, très clairement. Ah oui. Tu dois avoir non mais vraiment, je sais de quoi je parle. On n'est pas vraiment que 2 à la maison. Une semaine sur 2, on a quand même les 2 enfants d'Alex. Alors ça va, ils sont grands, ils s'occupent bien d'eux-mêmes. Mais c'est compliqué parce que t'as des enfants et donc du coup, tu dois quand même te comporter en adulte responsable et leur faire à manger. Malheureusement, il paraît. Tu confirmes Paul Gara, il faut être Ouais. adulte responsable. Et puis ils mangent tout le temps, eux. C'est abusé comment ils font, je sais pas. Tu sors du petit-déj à 10h, à 11h30, ils te demandent déjà ce qu'on bouffe, quoi. C'est ça. Tu fais, mais c'est pas possible. Non, et en plus, si t'as le malheur de refaire la même chose à manger plusieurs fois de suite, c'est j'aime ça. Bah, quand même. Et parfois, tu essayes de sauter le goûter et ils arrivent et genre, ils font goûter puis l'apéro. Mais en plus, ils te demandent l'apéro. quand même. Oui, c'est ça. Avec les Bah, chips. faut pas déconner, attends, c'est quasiment les vacances, maman, quand Ah là même. là, c'est fou. Bah du coup Paul Gara garde la parole. Qu'est-ce que tu conseilles toi en jeu duo ou du coup enchaîne si tu veux derrière avec les jeux pour enfants. Alors, en jeu duo, je vais vraiment pas être très original, mais je pense qu'effectivement, c'est des périodes qui se propices à faire des jeux soit d'enquête, soit en campagne, en tout cas des jeux où il y a une certaine continuité dans les parties et qui font que c'est bien plutôt que d'en faire une autre dans 6 mois. Donc nous, on a prévu d'essayer de commencer Détective pour faire toutes les enquêtes et pas laisser passer trop de délais entre chaque enquête parce qu'il y a quand même un fil conducteur si on a compris l'idée générale. Donc ça, c'est un peu... Et en plus, je trouve que 6 enquêtes, ça va, ça reste raisonnable. Enfin, tu vois, on peut se prévoir ça d'en faire 2 par week-end. Ouais. À mon avis, on sera pas loin de... Moi, je suis pas trop optimiste sur la durée à laquelle on aura le droit de sortir de nos abris. Donc, voilà. Et puis sinon, après, il y a un truc que nous, on essaye de faire, mais c'est pas gagné parce qu'il faut lire les règles. Et comme je disais, en fait, on est beaucoup plus fatigué que d'habitude, bizarrement, avec le confinement. On a tous... Moi, c'est pareil, je suis éclatée, quoi. Je pense que beaucoup de gens notent, c'est aussi le côté dépression, hein, parce qu'on est quand même stressé et tout. On a plus, en fait, on dort plus parce en fait, moi, si je pouvais hiberner pendant un mois, je le ferais là. Carrément. C'est clair, Je me réveillais fin carrément, quoi. avril, là. Carrément. Tu vois, et j'aurais pas de problème d'approvisionnement de PQ. Je dors un mois. C'est Mais bon. pourquoi on atteint le point PQ tout de suite? Ah, toujours. C'est le point PQ. Et en fait, nous, on essaie de vider la fameuse pile de la honte. Tu vois, celle des jeux qu'on... Yes. Voilà, il faut essayer de le faire, c'est maintenant en fait. Ouais, c'est maintenant ou jamais, je pense. Ah vas-y, donne-nous les 2 premiers de la pile. Je suis curieux là. Alors attends, je vais me retourner. Si j'étais une pro de la technique, je vous la montrerais. Mais je vois Feuille Doom, donc 4 heures de jeu minimum, donc ça va être... Je suis pas sûre qu'on y arrivera. On a Concordia Venus, qui est dans la pile. Et on a fait 2 Vulgari Eloquentia le week-end dernier. Donc ça, on était contents. C'était un Kickstarter et tout. Alors après, nous, on joue à 2, on aime les mêmes types de jeux, donc c'est facile. Bon, il y a quelques jeux où on sait qu'ils passent moins bien à 2. Hein. Certains jeux de gestion où tu sens que c'est un peu artificiel, donc ça, c'est
Mm. Ouais. On arrive à convaincre mon fils de jouer avec nous et de nous battre en général, du coup, au passage. On arrive à faire les jeux, on peut tenter les jeux qui sont plus à 3. Tu vois, on a quelques jeux comme ça où on sait qu'il faut être impérativement 3 pour jouer. Donc, Ouais, mais voilà, carrément. essayer de faire descendre nos. Moi, j'essaye de ne pas recommander de jeux, de ne pas faire de livraison. En ce moment, parce que j'arrive pas à savoir si c'est bien pour les boutiques d'acheter ou si c'est pas bien pour les livreurs. Tu vois, je suis dans un peu ce problème moral actuellement. Ouais, Finalement, il c'est y a le problème. il y a surtout pas beaucoup de boutiques qui restent ouvertes parce qu'il y a pas beaucoup de boutiques qui ont des boutiques en ligne et qui ont les entrepôts qui sont encore ouverts. Donc c'est compliqué à savoir. Voilà. C'est-à-dire que Il y a je ça. pense que c'est quand même plus raisonnable d'attendre après le confinement et que ceux qui ont des jeux chez eux en profitent Voilà. justement, comme tu dis, pour descendre la pile de la honte ou pour découvrir ceux Voilà, auxquels on n'a pas assez exactement. joué ou enfin voilà quoi. En plus, moi j'en profite, je le dis, c'était mon anniversaire il y a pas longtemps, donc j'ai quand même eu des cadeaux et du coup la piste a été refournie, tu vois. Donc, Sympa. voilà, donc je me dis, il faut le faire. C'est une occasion de pas acheter de nouveautés et d'essayer de descendre cette t'as tout à fait descendre raison. cette fameuse pile, voilà. Ouais. Bah moi, pour les jeux à deux, ce que je conseille largement, mais je vais vraiment pas être original. En fait, c'est les deux jeux sur lesquels je kiffe le plus jouer en ce moment à deux. Ça va être le Shonen Toten, que je peux jouer, je pense, indéfiniment sans m'arrêter, pendant une soirée entière. Et Seven Wonders Duel. C'est des trucs qui me font kiffer à chaque partie et c'est assez monstrueux, quoi. Et pourtant, je joue sans l'extension à Seven Wonders. Hein. C'est dire à quel point ça pique, quoi. Voilà. Tu peux enchaîner rapidement sur les jeux enfants, Paul Gara, pendant que Alex essaye de nous rejoindre, parce que je crois qu'il y a des soucis de... Ouais. Alors, sur les jeux enfants, pour les petits, l'avantage, c'est que les maîtresses envoient quand même des devoirs, mais moi, une des recommandations de la maîtresse, c'est n'hésitez pas à faire des jeux de société avec vos enfants, dans les devoirs. C'est bien. C'est cool. Bah, d'accord. Pâte à modeler, tu vois, pâte à modeler, j'étais moins au taquet. Donc tous les jeux, notamment des trucs tout bêtes, mais tous les jeux où tu vas avoir des dés qui vont les obliger aussi à compter, enfin ces genres de choses. Essayez d'en profiter pour prendre peut-être vraiment le temps de faire la partie avec eux et de les laisser parfois, sans toi en tant qu'adulte, un peu t'énerver parce que les jeux sont pas toujours palpitants. Enfin, t'as pas envie d'en faire que ça dure une demi-heure. Voilà. Et après, je peux parler de gros coup de cœur qu'on a, c'est Fabulia de Wilfried et Marie Fort. Oh, c'est magnifique, j'adore. Voilà. Moi, je fais d'autopromo, c'est le sujet de la chronique, ma dernière chronique pour Proxy Jeux. Le jeu est vraiment super. Ouais, et il a très bien fonctionné chez nous. J'ai lu des retours moins enthousiastes, mais nous, même mon mari a trouvé ça agréable de jouer avec les enfants. Et en plus, ce qu'on peut faire, c'est comme les enfants ont quand même un peu de temps, leur proposer d'essayer d'inventer leurs histoires. Et de leur faire les cartes et tout pour puisque c'est un jeu avec des petits scénarios en fait où en 7 chapitres tu peux essayer de leur demander d'essayer de créer leurs propres histoires. Moi les enfants ils adorent faire ce genre de trucs, hein. Ils ont déjà 10 projets de jeux vidéo, de jeux de rôle, de livres, de tout jamais abouti, mais c'est pas grave. Mais là au moins comme c'est que 7 petites cartes, c'est faisable, je pense, en termes de timing. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis pour les plus grands, tu peux essayer de sortir, de prendre le temps de leur expliquer des jeux un peu plus compliqués, avec eux, quoi. Puis c'est vrai, moi, je maintiens pas un rythme comme dans la vraie vie. Ils peuvent se coucher plus tard. Donc le soir, tu peux t'autoriser à faire des parties de certains jeux. Tu vois, tous les jours, il te manque un troisième joueur impérativement. Tu l'utilises ton enfant. Mais voilà, mais c'est exactement. Attends, tu peux aussi utiliser ton enfant pendant le confinement. Je fais la bouffe toute la journée. Il peut bien faire le troisième. Il peut faire le joueur fantôme. Tu veux manger demain ? Tu joues avec nous ce soir, d'accord ? Ouais. Mais voilà, en fait, tu peux prendre le temps que tu ne prendrais pas forcément dans le reste parce que tu as les activités, les machins, les copains, les devoirs. Enfin, t'as pas le même rythme de vie de toute façon. Donc, oui, clairement. Ouais. Je pose une question impromptue là qui me vient à tout. Vous êtes rôliste de votre côté ou pas du tout ? Un peu, ouais. Yes. Ah. Moi, j'aimerais bien, mais malheureusement, j'ai pas encore trouvé de gens pour jouer avec moi, mais j'aimerais beaucoup m'initier. Du coup, je fais un peu du jeu de rôle dans mes jeux vidéo. Quand je te suis, je vois ça. Mais du coup, j'ai ça parce que j'ai commencé là. Depuis le début du confinement, en fait, je crois que j'ai jamais autant fait jeu de rôle depuis le début du confinement. Ah, tu m'étonnes.
Ah ouais, je Et pense que ça carrément. s'y Et prête en fait, hyper j'ai bien en même découvert temps. un donc, site qui s'appelle Roll20. Roll20. Mais bien sûr, Roll20. voilà, exactement, c'est ça qu'on veut. Tu vois, même quand on n'en fait pas, je le connais quand Et même. qui est vraiment fantastique. Et du coup, on a commencé une campagne de Alien RPG, là, le jeu qui est sorti par Free League. Et ça fonctionne du feu de Dieu, en fait. Ça fonctionne presque mieux que les campagnes que j'ai pu faire en direct, parce que les gens sont vraiment plus focus sur le jeu, ils sont là en Et- permanence. Le moindre petit effet que tu mets à l'écran, ça tilte tout de suite. Et c'est génial. Donc voilà, les Et releases t'as pas sont là. mal, ou même de trucs de jeux de rôle à faire pour les enfants. Ce qui est bien, c'est que t'as des parties en fait de durée assez plus courte. Mais t'as, comment dire, la boîte de Matagot qui s'appelle Destart, qui est très bien en initiation, avec des trucs ambiance Harry Potter, ambiance un peu Medfan. Enfin, t'as plein d'ambiances différentes. T'as pour les petits un truc qui est génial qui s'appelle Petit détective de monstres. Donc là, c'est vraiment des toutes C'est la petites- loutre release. très Voilà, sympa. la loutre release, exactement. Et je crois qu'en plus, tu peux l'avoir en print and play. Donc, Ah, très bien. tu peux y aller et c'est top pour les petits. Vraiment, moi j'en ai fait avec ma fille elle avait 3 ans et demi, 4 ans, ça passe très très bien. Et puis en plus après tu peux adapter, si tu as un peu de place, tu peux faire un peu côté chasse au trésor, enfin c'est super bien. Et c'est aussi l'occasion, ouais. Tu vois, là je suis parti en vacances juste avant le confinement et je suis parti avec des amis à moi et on a un pote qui a rapporté Château Aventure. Et que sur lequel, quand moi le jeu était sorti, j'avais pas beaucoup d'espoir sur ce jeu. J'étais en mode ça a pas l'air terrible. Et en vrai, on a joué à ça quasi toutes les vacances. On faisait ça dans la voiture, on faisait ça au retour, on faisait ça pendant les pauses et tout. Et du coup, on a continué à faire ça sur Discord. Et du coup, on en a fait un là en revenant du ski. On s'est calé à 4, on a fait un Château Aventure. Et en fait, le jeu fonctionne super bien. Et j'ai vu que Théo Rivière avait proposé à ses followers sur Twitter de faire un truc en live aussi. Alors je sais pas comment ça a fonctionné, j'imagine bien parce qu'il a vraiment remercié les gens derrière, mais l'idée est vraiment très cool. Donc ouais, Château Aventure, pour moi c'est une belle découverte et c'est un truc que j'ai très très envie de pouvoir continuer jusqu'au bout, quoi. Ouais, nous c'est notre jeu pour les voyages en voiture un peu long. Ouais, clairement. Moi, j'arrive pas à me concentrer, donc je ferai pas ce genre de truc en voiture. Déjà, Black Story, c'est un truc à me faire louper une sortie de route. C'est pas une blague, hein, sans vécu. Mais non, mais par contre, c'est vrai que pour jouer à distance, moi, je joue avec un de mes meilleurs potes. On a fait un Château Aventure à distance et ça marchait trop bien. En fait, il me laissait des notes vocales, donc on a pu jouer sur une durée. Ah mais tellement cool. Mais donc, il me laisse les notes vocales sur Insta, je réponds à l'écrit et puis alors après, j'écoute sa prochaine note et ça marche extrêmement bien. Putain, ça c'est une bonne idée ça. Ouais, c'est excellent ça. Bah du coup, je sais pas qu'est-ce que on peut enchaîner sur les jeux. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur les jeux même complets. Hein, moi, j'ai une recommandation quand même pour les jeux pour en. Je sais pas si vous connaissez la marque Smart Games. Moi, c'est un type de jeu. C'est casse-tête solitaire. En fait, tu vois, genre le petit prince qui doit rejoindre la princesse et tu dois mettre des blocs inversés pour qu'ils puissent se rejoindre dans un escalier. Bref, ils ont sorti toute une genre 18 de leur jeu en accès libre, un peu en mode application. Donc les gosses peuvent jouer sur la tablette et c'est un peu moins abrutissant que d'autres trucs qu'ils peuvent faire. Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça a vraiment un côté, ça développe clairement ta représentation dans l'espace, ta logique, ta discrimination visuelle et tout. Donc c'est vraiment super recommandation. Moi j'adore, c'est gratuit pour l'instant. On peut noter qu'il y a pas mal quand même d'éditeurs dans le milieu qui ont vraiment fait des efforts pour sortir du contenu accessible en print and play gratuitement ou à des tarifs vraiment très bas. Moi j'ai l'impression presque que j'arrive même pas assez de temps pour en profiter. Enfin, tu vois, c'est toujours obligé de travailler, ça fait un peu voilà. Mais je trouve que c'est bien parce que c'est aussi ça prouve qu'il y a quand même un esprit qui est entre guillemets quand même de solidarité, être solidaire, très solidaire, de voir les difficultés de. Puis je trouve que ça donne, on est quand même tous anxieux et ça met un peu de soleil dans le cœur, quoi, de se dire il y a quand même une communauté qui est présente, quoi. Vous avez ressenti aussi du coup parce que moi j'ai vu énormément passer sur Twitter et même dans ma boîte là, il y a eu énormément de rapprochements humains à travers Discord, à travers Slack, à travers ce genre de choses. Et en fait, les gens ont volontairement cherché en fait à faire du jeu de société, même du truc très simple en fait, mais entre eux via Discord, un truc. Et en fait, je trouve ça
Je trouve ça fantastique en fait déjà qu'il y avait un essor depuis 2 ans sur le jeu de société qui revenait vraiment à la mode, qui sortait un peu de sa niche, je trouve. Et là, je trouve que ça le fait un peu exploser en mode bah voilà, relation humaine à distance, c'est marrant. Mais du coup, putain, je trouve que ça fonctionne super bien et moi, ça me rend vraiment en joie en fait de me dire que ce genre de petites choses peut arriver malgré un confinement comme ça, quoi. Mais probablement grâce à ça aussi. Oui, d'un mal pour un bien finalement. C'est ça, c'est besoin de se rapprocher des autres. C'est assez cool. Là que tu sais que tu t'aperçois que quand tu peux plus le faire vraiment, bah t'as plus cette liberté, t'en as vraiment, en fait, t'en avais vachement besoin, quoi. Ouais, clairement. Mais c'est clair. Moi, j'ai dit avant, pour me traîner un anniversaire, fallait vraiment me traîner. Je voulais pas sortir de chez moi. Demain, si on dit que le concierge il fait son anniversaire, j'y peux plus. Mais c'est totalement. Tu m'étonnes. Ouais, c'est clair. Oh là là. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alex avait prévu un petit jeu pour nous, mais au vu des conditions, je pense que ça va être délicat. Oui. Non, déjà, j'ai tout loupé là de votre conversation qui avait l'air super intéressante. En tout cas, j'ai entendu, j'ai tout bien entendu. T'écouteras le replay. Voilà. J'allais faire une blague, le Hélène Replay. Alors, je vais... Non, je l'ai pas en plus. Les Hélène Replay. Paul pour cette blague et je la valide, mais alors à 10 000%. Pardon. Zéphiriel, ça m'étonne tellement pas que tu valides. Mais je suis en plein dans Alien, là, bien sûr, je la valide. Ah, c'est pour ça que je l'ai pas, du coup. Alien, je connais pas, excusez-moi. Enfin, pas trop. C'est vrai? Moi non plus, je connais pas. Moi, non. Bah, en fait, déjà, moi, je déteste les trucs qui font peur, alors c'est pas le genre de truc, je vais même pas essayer de regarder. Rien que de l'entendre, je sais déjà que c'est pas fait pour moi. Dans le premier, tu vois quasiment rien. Si, mais c'est justement le problème. Parce que plus c'est suggéré, plus ça fait flipper. Non, mais c'est vrai. Parce que tout se base sur le son et tout. Non, il est assez impressionnant. Enfin, même quand tu l'as vu, tu sais que c'est un film de 79, je crois. Même quand tu l'as vu, ça continue de marcher. Non, je pourrais pas. Alors que les effets spéciaux sont même pas terribles, quoi. Mais ça, non. Après, t'as un visuel. Non, Zéphiriel, t'as revu le premier? T'as un visuel magnifique. Je l'ai revu il y a moins de 6 mois. Ouais. Bon, quand même, visuellement, c'est assez beau. Hein. Bien sûr. Tout le travail. Je crois que c'est une des plus belles créatures de la science-fiction. C'est pas grave, je m'en passerai très bien. Quand il sort du ventre, là, oh là là, mon Dieu. Ah ouais, mais c'est bien ça, quoi. Ah non, mais on peut pas savoir, vraiment pas, quoi. Par contre, Tatiana? Par contre, Sigourney au top. Donc, rien que pour ça, j'applaudis. Du coup, comme je suis de retour en live, et si vous avez encore un peu de temps, malgré les goûters et compagnie, je voulais vous proposer un petit jeu. Vu que dans le Défaussé, je sais pas si vous avez l'habitude d'écouter le Défaussé, mais d'habitude, c'est en 3 parties et forcément, on joue. Ouais. Et là, je voulais vous proposer un petit jeu. Vas-y. Ok, donc c'est un jeu à points et bien entendu, à chaque étape, il y aura, on change de thématique, de questions, et puis à la fin, celui qui a le plus de points gagne. Ok ? On va voir si vous êtes calé ou pas. Ok. Alors, on commence par une question à 3 points sur l'année de création du Salon du Spiel à Essen. Alors, 78 et le premier prix, je crois que c'est 79. Ah non, ça c'est le prix, merde. Non. On va proposer. Le Salon des... Et on n'a pas le droit de tricher, bien entendu. Je suis pas avec vous, mais pas Internet. Le Spiel, déjà, je sais pour Cannes, moi, mais je sais pas pour le Spiel. Mais du coup, j'ai peur que ce soit dans tes questions, alors j'ai pas envie de vous dire pour Cannes. Non, il n'est pas dans mes questions. Je peux te le dire d'office, c'était pas dans mes questions. Ok, donc Cannes, 34 ans. Non, mais l'année. Donc pour 86. Le Spiel, mais du coup, le Spiel, c'est pas très longtemps. Je dirais avant. Le prix 85, 84. Et Essen, je sais pas, tu vois, le Salon d'Essen, je sais pas. Non. 82. 81. Mais arrêtez, vous tournez autour là, non. 83. 79. Moi, je maintiens 83. C'est 83 et c'est Zéphiriel qui a la bonne réponse et du coup, il va pouvoir choisir. C'est sympa. De toute façon, vous étiez tous nuls sur ce coup-là, excusez-moi. Non. Du coup, comme c'est trop jeune. Moi, j'étais pas née en 83. Est-ce que ça compte? J'étais pas née en 83. Parce qu'on est trop jeune. On se calme. Excusez-moi. Mais alors, du coup, Zéphiriel, tu as le droit de choisir avec qui tu te mets en partenariat parce que ça va se jouer en duo. Oula. Qui tu choisis comme partenaire? La responsabilité. Comme ça, je vais faire comme tout bon rôliste et lancer un D6. Yes. N'importe quoi.
Bah, Mais faut bah, quand même que quand tu même, choisisses tes En numéros. haut à avant. droite sur mon écran, c'est 1, 2 Linaria, 3, 4 Polgara et 5, 6 je suis avec Tatiana. Voilà. Ok. Très nul, là. Je sais pas Oh, pourquoi. bon, Ouais, je suis désolé pour Proxy à toi. côté. Bah, ça marche, hein. Écoutez, ok. Donc, ça, c'était la première question. Et c'était juste pour... On a un buzzer, Ah, y a comment pas ça de se passe? buzzer. Vous voulez un nom Oui, d'équipe? voilà. Si vous voulez, vous pouvez avoir un nom d'équipe, c'est tout. Non, ça Mais, ira. à part ça, non. Ok. Bon. Ok. Alors, du coup, comme Zéphiriel a eu la première bonne réponse, on va commencer par Tatiana et Zéphiriel pour un premier chasser l'intrus. Donc, je vais vous faire je vais vous donner des noms de jeux et il faut me donner l'intrus. Si vous avez le bon intrus, vous gagnez 1 point. Si vous me dites pourquoi, vous avez 2 points. Ça roule. On peut Ok. se concerter? Ah bah oui, dans la même quand équipe, même. oui. Et l'autre équipe a le droit, bien entendu. Et l'autre équipe a bien entendu le droit d'influencer dans le mauvais On peut sens. Après, chanter si vous voulez pour leur vous donner des points, embêter. vous pouvez. Ou... Oui, pour pas qu'on s'entende, ouais, c'est facile. C'est parfait. Alors, ça va être rapide, hein. Il n'y a pas 10 millions de trucs, hein. Normalement. Vas-y, Ça vas-y. devrait être assez rapide comme jeu. Alors, Dice Settlers, Bad Bones, Dig Out et Valeria. Je répète les noms. Ça, c'est chaud. attends. Ouais, c'est c'est chaud. Mais Dice en plus, Settlers. Moi, Je connais même pas tous les Dig Out. jeux. Donc, Settlers, Dig Out. Dig Out, c'est celui qui peut à peu près vous aider, je pense. Et Dig Zéphiriel, Out. je sais qui les connaît. Valeria, c'est un Valeria, deck c'est lequel building. Oui, mais c'est le royaume ou non, mais c'est on parce s'en qu'il y en a fout. plusieurs? Le royaume. Non, bon, Ça on s'en change fout, tout pour nous. excuse-moi. Bah, je sais pas, Dice Settler, c'est pas un dice Attends, building. attends. Mais c'est pas Pixie chez tout le monde. Dice Settler, c'est chez Pixie. Valeria, c'est chez Pixie. Et c'était quoi l'autre? Dig Out et Bad Bones. Bad Bones. Non, Bad Bones, c'est chez. Sidon, non Ah ouais, si. Bon, alors, un petit indice, c'est par rapport à l'équipe créative. Oh putain. Ah, je pense avoir. Ah non, peut-être pas. D'accord. Est-ce que vous donnez à C'est pas Polgara, l'illustrateur? C'est pas l'illustrateur? Ah bah, Non, c'est Polgara là qui Ah, l'a. oui, c'est ce Mika. Ah, oui, c'est Miko qui fait le jeu. C'est bien sûr. Nico. C'est Ouais, bien sûr. Miko. Bah ouais. Bah C'est alors, du coup, Polgara, c'est du Bad coup. Bones. Bah ouais. Oui, mais désolé, mais là, c'est Polgara qui l'a. C'est pas grave, elle je suis vous comme offre le ça, moi. point. C'est la beauté, c'est. Ah, tu donnes les points, Polgara? On leur donne le Ok. point. Mais Très oui, bien, allez. On leur donne, attends. C'est la solidarité Trop du mignon. confinement. Franchement, vous êtes trop mignons. Parce que. C'est un jeu coopératif. Ok. Bah alors, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tous jouer en même temps, comme ça. Vous réfléchissez tous en même temps. Et, Oui, ça ira. C'est pas plus mal. Mais oui. Alors, Colt Express, Sherlock Holmes, Sight et Culte. Alors, c'est Colt Express, c'est un mauvais jeu par rapport aux autres. Oui, d'accord, merci. Oh, ça va, Attends. je plaisante. Ah, la Colt jugement, quoi. Express, Sherlock Holmes. Le jugement. Colt Express, Sherlock Holmes. Qu'est-ce que t'as dit? Les quoi d'autre? Sight, culte. Ouais, et Sight. Culte. C'est pas genre culte l'intrus parce qu'ils ont tous été nominés Ah Spiel putain, ou Tatiana, un- elle est ouf. Tatiana, elle est bonne. Bravo. Bien joué. C'est ça. Oh là là, bien joué. Bien joué. Alors, Everdell, Roots, Wingspan et Bunny Kingdom. Bunny Kingdom parce que tous les autres ils sont trop mignons et celui-là il est moche. Oh, ça tourne. Mais ces jugements, c'est Everdell, magnifique. Eh ben, c'est pas ça. Everdell Route Wingspan et Kingdom. Bunny Kingdom. et Wingspan. Je dirais Wingspan parce que tu joues que des animaux d'un côté. Et C'est Wingspan, des tu joues Matago? C'est pas des Matago? Ouais, Everdell, bravo, Route Zéphiriel. Non, non. et Wingspan. Ah, C'est Zéphiriel qui l'a. Et Bunny Tous les Kingdom, autres, non. t'incarnes des animaux, alors que l'autre, Wingspan, bah, tu es quelqu'un qui aime bien regarder. C'est un remarque, humain. ça a marché hein, parce que regarde, Route, Everdell, Ah. Wingspan c'est Matago et puis Bunny Kingdom c'est Yellow. C'est vrai, c'est tous des Matagos? Ouais, Everdell, il est pas Il chez sera- Matago. il sera localisé par Matago. Pas encore. Non. Il est pas Oui, encore. il sera. Non, mais d'accord. Non, mais Je n'avais pas cette- Il est pas encore. Matago en fait va les aider pour la distribution mais ils localisent. Ah d'accord, ils localiseront pas. Ah, d'accord. Ouais. En plus, En fait Ah, c'est Matago des bêtises. / Surfing Meeple qui fait l'équipe française. D'accord. Et le dernier de cette catégorie, du coup. Burgle Bros, Eon Sand, Cerber et Subterra. Burgle Ah, ça Bros réfléchit et fort. on. Ah ben non, c'est Cerber parce que Cerber c'est un faux coopératif. À la fin tu Coopératif, tabasses. ouais. À la fin tu. Non, alors Linria et Polgara, je sais pas ce que vous faites. En vrai, vous faites. Mais si on le sait, ouais, moi j'avais trouvé la Écrabouiller.
Non, pas du T'avais tout. trouvé non. Non. Mais oui. T'avais Elle a pas- trouvé plein de réponses. C'est parce que je C'est les ai des faux mute en coopérations. fait. Elles font semblant de répondre, mais Non, on lui a Non, moi donné la j'avoue, je sais première, pas, nous. hein, je suis Nous, un on est peu pas comme mauvaise, ça. hein, mais. On court pas après le sport. C'est vrai qu'elles vous ont donné la première. Ils auraient tellement pas dû. Non. Ils auraient Ouais, tellement c'est vrai. pas dû. Ok. Donc là, je vais vous. C'est Ils sont ouais, trop c'est vrai forts. qu'ils sont plus forts que vous en tout cas. Oh Gratuit. on va vous laisser là. Hein. On va y aller. C'est notre fête, quoi. Non, mais. Ah, la coque. Alors. Attends, tu vas voir quand le confinement sera fini. Mais non, désolée, je m'excuse. Alors là, on rentre dans une autre catégorie qui est de classer les jeux que je vais vous donner. Alors, chaque fois, ça sera un classement Ok. différent à faire. Exemple, enfin, c'est pas un exemple en fait. Première catégorie, par exemple, vous devez me classer ces jeux par rapport au jeu qui a la plus grosse équipe créative. Donc, par équipe créative, je parle de auteur plus illustrateur, à celle qui en a le moins. Entre Wow. Supercat, Wingspan, Palm Island et Détective. Ah, c'est Super 4. Hein. Super 4, ils je sont au connais moins pas tous les jeux, hein. 6 Bah, ou Ils 7 sont dessus. déjà. Ouais, Non. mais il y a 4 auteurs hein, déjà. Quatre Et Si, auteurs, ouais. un illustrateur. il y a un Mais illustrateur, ouais. c'est pas du Cinq. coop, hein. Enfin, il y a 2 équipes là. Hein. Ok, d'accord. Non, mais c'est pas oui, Super c'est 4. pas- Alors, c'est qui me pas propose plein. une réponse? Wingspan, elles sont 3. Ouais. Donc on a 5-3. toutes les- Palm Island, il est tout seul. Ouais. Il n'y a pas auteur et illustrateur. Détective. C'était quoi l'autre? Détectives, ils sont. Oui, Ah, Terra. détectives, ils sont nombreux en tout. Tu crois Ah oui, mais c'est tu Pas le garage junior. Non, non, oui, détective, je crois qu'ils sont que 1, 2. Je dis une connerie. Il y a un auteur. Mais alors, je sais Non, pas non, s'il est tout en seul fait, je sur crois tous les- qu'ils sur sont tous les vraiment scénarios. nombreux en tout. Je Ouais. pense. Moi, Ils je sont dirais. nombreux, il me semble que c'est Voilà, pas le même donne une auteur sur réponse. tous les Un scénarios. classement. Détective Allez. Super La plus grosse 4, Détective Super 4, Wingspan et puis Palm Island. Palm Island, voilà. Palm Island. J'aurais dit ça, mais pas comme C'est ça. pas ça. Malheureusement, c'est pas ça. J'aurais dit Alors, Super 4, Muriel, j'aurais dit Super 4, Bah, vas-y. détective. Non, Wingspan. Super 4, Wingspan, détective. Et le dernier, c'était Palm Island. Palm Malheureusement, ni l'un ni l'autre, c'est pas Bon, ça bah, du écoute. tout. C'était Super 4 où ils sont 6. Ah, j'avais dit 5 6. auteurs et un illustrateur. Détective où ils sont C'est vrai. 5. Donc 3 auteurs et 2 illustrateurs. Wingspan où ils sont 4. Avec un auteur et On était 3 pas loin, ça va. illustratrices. Enfin d'ailleurs, je crois que c'est une autrice aussi. Ouais. Et Palm Island où il est tout seul. Oui, Ouais. vous étiez tous pas loin du coup. Merci Linria. Bah, j'avais raison sur Palm Island et sur Super 4. Donc je pense que L'important, notre équipe c'est pourra avoir un pas- demi-point. Quoi. Bah, nous, on Dans- avait raison sur les deux. Moi, je pense que déjà, on ne contredit pas l'arbitre et on n'essaye pas non plus de l'influencer. Je pense. Mais Pardon bon, après, c'est mon opinion. Non, mais je pense que l'arbitre fait un très bon Alors, boulot. Ah. Merci. Du coup, la dernière de cette catégorie, il y en avait 4, mais je vous sens pas trop chaud sur cette catégorie-là, donc on va, voilà. Ah bah merci. La confiance règne. Alors, celui qui a le plus de récompenses à celui qui en a le moins. Entre Agricola, Ok. Seven Wonders, Time's Up et Dixit. Oh putain. Seven Wonders, Je pense que Dixit, Seven Time's Wonders, Up et c'est en Agricola. premier. Ça, c'est votre réponse, donc l'équipe Ouais, des pas écrivaines, mieux, ouais. Tatiana. C'est quoi, du coup, Ouais, redis ouais. Elle a l'air sûre d'elle. Bah, Tatiana. alors, Seven Sans Wonders, c'est hésiter, sûr que quoi. c'est le plus primé au monde, ça c'est Ouais. certain. Après, je pense que c'est Dixit qui a reçu plus de prix que Time's Up et je pense qu'Agricola est dernier. Ouais, moi aussi j'irais Agricola en dernier. C'était presque ça. Sauf qu'Agricola, il en a 7. Moi, j'aurais inversé. Time's Up. Agricola et Ouais. Time's Up, ouais. Bah, alors, du coup, on va vous donner un petit point à Linria Bien et joué. Polvera, malgré que. Ah, c'est gentil. Tatiana a quand même fait le taf. On vous le donne, allez. Mais il me semble pas que Time's Up, il a Il en eu a eu beaucoup de deux. prix en fait. C'est pour ça Il en que a je eu suis deux. étonnée. Tiens, c'est fou Ah pour oui, un jeu bah, qui est aussi c'est mis en vrai. avant, t'as pas l'impression. Hein. Moi j'ai jamais joué. Bah écoute, c'est un mauvais À jeu Time's aussi, Up tu peux éviter. Ouais, j'ai jamais joué. Mais Time's Up, c'est le Est-ce jeu que où vous tout y le monde connaissez s'engueule un tout bon le jeu temps. d'ambiance. Moi j'ai Oui, pas mais il faut joué. pas jouer avec des nuls. Oh. Oh mon dieu! C'est ça en fait le problème. C'est les C'est pas joueurs. le jeu qui est nul, c'est les Tu peux joueurs pas avec juger qui ça, tu ils joues. vont écouter derrière, tu vas rigoler. tu vas Mais pas qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu!
Ok, je vous en fais un. Est-ce que vous y connaissez en figurine? En jeu de figurines ou en figurine? Dans les jeux, ouais, dans les jeux de figurines. Moyen. Vaguement. Un petit peu. Donc je tente ce dernier ou pas? Mais Est-ce que j'en vaguement, tente quand un même. dernier? Allez. Ok. Vas-y. Celui qui a... Alors, cette fois, j'inverse l'ordre. De celui qui a le moins de Celui figurines qui a le plus de figurines. à celui qui en a le plus. T'as bien suivi le jeu, Linria? Depuis tard, c'était... Ah, je m'en doute un Dans petit la peu que ça boîte, allait dans la être boîte de base, hein, on est d'accord. Donc, ouais, dans Moi, la j'ai- boîte de base. Ah oui, excusez-moi, on Une compte pas question. les extensions et tout, hein, s'il vous plaît. C'est du pur jeu de Ok, figurines, il n'y aura entre- pas de meeple. Hein. Très bonne question, Non. question de ma coéquipière. Le sens, c'est qu'ils veulent gagner. Ils ont grave des cœurs, Non, mais ils non, veulent ouais. quand même. Non mais figurines en plastique, Je on crois- est je crois d'accord. T'as quoi, loupé c'est le ça qu'elle début veut où dire. figurines, Tatiana disait qu'elle était t'inquiète très pas, mauvaise ok. perdante. Ouais. C'est vrai. J'avais oublié ça, c'est vrai. Bon, entre Anachronie, Les Demeures de l'épouvante, Monumental et Histoire de peluche. Oh putain. Histoire de Histoire peluche, il y en de a, peluche. Je pense que c'est le dernier. il y en a une vingtaine. Ah, non. Il y en a 20 Les max, demeures je de dirais. Il y en a pas tant que ça. T'as quoi? T'as 10 persos et puis Non, toutes les on créatures. démarre de l'épouvante. Je Attends, pense V1 ou qu'il y en a V2? un petit peu plus que dans Ouais. l'histoire de peluche. Moi je dis. Ah oui. Bien ou ah, ça change tout. Alors là, attends. De quoi? Non, Bien ou mais V2? édition 2 pour Les Demeures. D'accord. Moi je dirais qu'il y en a plus effectivement dans les demeures que dans l'histoire de peluche en tout. Et après... Je pense que ça fera D'accord, mais il y a deux autres Anachronie, jeux du coup. Monumental. Attends, Anachronie. Tatiana, une réponse? Monumental, Ah, je le ok. connais pas, c'est ça le problème. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de Moi non figurines plus. sur Monumental. Anachronie. je pense. Alors Je ça connais. fera Anachronie monumentale, histoire de peluche et Demeure de l'épouvante. Ah oui, Mm. possible. D'accord. Celui qui Non, en a le l'inverse. plus, c'est celui qui en a le moins, c'est ça? Celui qu'on a le moins. Ah, c'est l'inverse. Du coup, ça c'est votre réponse. J'aime pas qu'on le dise ça. Ouais, non, c'est pas bon. Non, c'est pas Ouais, bon bon. du tout. Non, mais c'est pas bon du tout, mais du coup, Ah comme bon l'autre équipe a rien What? proposé du tout, Non, pour Proposez franchement, l'inverse, hein. celui qui en a le moins, Bah. celui qui en a le plus. Ah, mais Anachronie, il n'y a, l'inverse. a pas beaucoup de figurines, hein, Anachronie. Je connais pas du tout Anachronie. Ah, moi non Tu plus. les Non, connais, j'ai toi, jamais Paul Gara, joué ou ni pas à Anachronie ni à Monumental. Donc, franchement, je sais qu'Anachronie, Oui, moi, la je boîte vois est surtout énorme. des espèces de C'est tout ce que robots, je là, sais. enfin, je sais pas quoi. Je vois la Je boîte. tenais, il- Moi, j'ai l'impression que c'est comme un zombicide. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de figurines dans Anachronie, mais je suis pas du tout sûre de ce que je dis parce que j'ai jamais joué, Non, j'ai moi jamais non. ouvert allez, la une boîte. réponse, l'équipe C'est juste un Paul a Gara, priori dans ma Linéa. tête. Une réponse. Bah, elle va dire, je sais pas moi, tu veux qu'on tente quelque chose au hasard? Lance un dé, lance un dé. Bah ouais. Bah, on dit Monumental, histoire de peluche, Anachronie et les demeures de l'épouvante. Allez, hop. N'importe. Enfin, ah, c'est- Enfin, mais c'est ouf parce que vous aviez tout bon, sauf. Je sais pas pourquoi vous êtes parti avec le fait que Monumental a pas beaucoup de figurines. Surtout Zéphiriel qui lance ça alors qu'on a juste fait un vlog il y a un an devant une vitrine avec C'est toutes vrai. les figurines. C'est vrai. Genre, il y en a 70. Mais Il y pour en ma a- défense, Ah, ouais, tu vois. pour ma Regarde. défense, je filmais donc je ne regardais pas les figurines et tout. Non. J'ai un peu de Ok. mauvaise foi en stock, donc je vais la mettre devant. Donc Ok. Très bien, très bien. Bah, en fait, vous aviez bon, sauf Monumental que vous connaissiez pas. Donc, je vais vous accorder un demi-point quand même. Parce que, Ah, c'est gentil. On quand est même, là, quoi. Mais vous Oh là là. restez dernière. Fort aimable. Vous restez dernière et du coup, vous avez le droit de choisir la catégorie suivante. Il y a 2 thèmes. Vous me dites celui que vous voulez prendre et il y aura 4 questions dans chaque thème. Donc, soit jeu à 2, soit roll and write. Qu'est-ce que vous prenez, Lynn Ah bah moi, je suis On va pas dire roll jeu and à write, deux, hein, alors. je pense. Parce que, moi, si je dis Roll and Write, je dirais ce proxy jeu là. C'est clair, c'est ce que j'allais dire. C'est un motif de divorce avec l'équipe Avec de le président. président. Enfin, surtout avec le président. Mais bon, non, il vient de Du plus coup, en vous plus avez compris, ouvert Tatiana là-dessus. Zéphiriel, vous aurez roll and write. Ça me va. Alors, Je suis jeu d'accord à avec ça. 2, vrai ou faux? Alors oui. Alors là, il y aura 4 questions du coup. Un point par bonne réponse. Ok. Un point par bonne réponse si je vous ai donné des indices et 3 points sans indice. Mm. Surtout, mais cette première question n'a pas besoin d'indice, donc celle-là sera forcément un point. Vrai ou faux? Patchwork est une variante qui se joue à plusieurs joueurs. Bah, elle a une variante, mais je Bah, sais pas si ça se joue à plusieurs. il y a Patchwork Express, il y a eu plusieurs trucs. Effectivement. D'accord, mais vrai ou faux? Elle parle peut-être que du jeu de base, Non, en non, fait. Attendez, Je l'ai à la maison, franchement, je vous redis quoi. la question. Vrai ou faux? Relis la question. Relisez. Relis la question. Vrai ou faux? Patchwork est une variante qui se joue à plusieurs. Alors, si on parle de Patchwork, le jeu d'origine, pour moi, non.
Non, Non, mais pour moi non plus. à une extension ou à un autre jeu. Un spin-off. Patchwork. Un spin-off, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Vrai ou faux? Bah du coup, si on parle de spin-off, Ouais, moi je dirais aussi. vrai. Ça me paraîtrait pas Eh ben, c'est déconnant. vrai. Donc, 3 Parce que vous, Ouais, vous aviez il y fait avait un pas de patchwork express, un truc comme ça. Absolument. On avait fait le patchwork Exactement. de le Write and Roll. T'as vu comme je vous Roll écoute and bien. Write plutôt. Doodle. Paul Gara, Le c'est trop Doodle, mignon. ouais, exactement. Moi, Ok, je suis votre question première 2. fan, Et là, j'écoute cette tous fois, vos il y a des... épisodes. Oh, t'es trop mignonne. Ça mérite des points, non? Oh, c'est grattage. Moi, je peux pas le faire de mon côté, ça. Essaye pas de faire gratter. Hein. Ouais. C'est grave. Elle a dit que c'était une tricheuse. Ouais. Elle a dit qu'elle aimait bien Toujours. tricher, donc elle tente. C'est vrai, elle l'a dit. Bon, alors, question numéro 2. Dans Fugitive, est-ce que vous connaissez le jeu Fugitive? Oui. Ok, Oui, oui. très bien. Non. Dans Fugitive, Désolée, Paul Gara, tu vas être toute seule. Ouais. quelle carte le fugitif doit-il atteindre pour échapper définitivement au Marshal? Putain, c'est chaud. Alors, si vous voulez, je vous donne des propositions. Vas-y. Est-ce que vous voulez avec ou sans les propositions? Putain. Moi, je connais pas sans le les jeu, hein. Je vais être inutile du début à la fin. Je peux dire un, Tu veux pas poser la même tu question peux dire sur un chiffre Bambudo random, tu vois, mais Gara. c'est nul. Donc, est-ce qu'on prend la Donc, proposition? je te donne les propositions. Ouais, vas-y, avec proposition, allez. Ok. 38, 40 ou 42? 42. Bien C'est joué. toujours la réponse Toujours universelle, 42. 42. Je savais que c'était plus que 40, hein. Mais après, je savais pas combien dans 40. Mais... Ok, Et question je numéro l'ai 3. acheté à cause Combien de de vous. familles... Et tu as t'as bien aimé fait. ou pas? Est-ce que ça valait le coup ou pas? Ouais, bah, j'aime bien. C'est pas mon jeu préféré, mais j'aime D'accord, bien y c'est un jouer. petit ouais, mais... Mais je l'ai pas revendu, tu vois. Question numéro 3. Ah, mais ça, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, je pense que c'est une victoire à chaque fois qu'on dit à un auteur, C'est on n'a déjà pas bien. revendu son jeu. après. On n'a pas revendu ton jeu et je l'ai pas acheté en occasion. Mais on me l'a offert, ça compte pas. C'est horrible. On peut revendre dans les cadeaux. hein. Bref, alors, question numéro 3. Combien de familles de jeux à deux... Alors, attendez, on recommence. Combien de familles de jeux sortis chez Igari se jouent uniquement à 2? Proposition ou pas de proposition? Chez qui? Igari. Chez qui? Ah oui, si tu connais pas Igari, là, on est mal. Alors, pour moi, il y a. Si, dans si. les jeux Est-ce que vous voulez des propales ou pas? Attends. Il a fait Overseers, pour moi, ça se joue à plus. Il a fait Onitama, ça se joue à 2. Il a sorti Soviet Kitchen, ça se joue à plus. Il a fait Mondrian, ça se joue à plus. Il a fait Art of War. Et il a fait Invictus. Donc, moi, je dirais déjà, on a Art of War, Invictus Art. Et un truc aussi. Un truc, ça se joue à plus. Ouais, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Raph Je réfléchis. S'il n'a pas, je loue pas un de ses jeux. Là, il a son jeu qui va sortir, mais il n'est pas sorti. Qu'est-ce qu'il présente? Ah, punaise, qu'est-ce qu'il a? Je connais pas tout Il le n'a catalogue pas d'Igari, 200 000 donc c'est non pareil, plus, je peux pas mais t'aider. tu peux les retrouver. C'est pour ça que je l'ai choisi, hein, je vous avoue. Sinon, j'aurais si j'avais pris Asmodée, ça aurait été plus compliqué, quoi. Attends, j'essaie de retrouver. Sans déconner. Jeune. Je cherche un autre. Il a fait aussi Templari, mais ça, je sais plus si ça joue qu'à 2 ou. Enfin, je sais plus ça. Alors, Je dirais 3. Tu dirais deux d'instinct, Pour moi, il y a du Art of War, Invictus, Onitama sûr. Mais après, j'en loupe peut-être un. Bon, bah, on va dire 3. quelle est votre réponse? Vas-y, on dit 3. Et c'est 3 points, Trois. bravo. C'est bien ça, c'est 3. Les autres se jouent Oh là là, forcément trop balèze, à Paul plus. Gara. Ouais. Heureusement qu'il y a Paul Gara, hein. J'avoue. Classique. Ria. Ah oui, car bah, même je sers à rien, hein, c'est inutile. Mais tu me poses des questions sur. Je connais pas tous les jeux, tu vois. Mais Bah alors, dernière question pour vous. Est-ce que tu connais Nagaraja? Oui. de nom, oui, mais j'ai Non, jamais mon joué. Dieu, Linria. Bon, Oh, Je ce sais que tu jugement. connais, Oui, bah désolé, Oh, écoute. putain. Paul Gara. Oui, je l'ai. Mais non, c'est pour Paul Gara, la peau. Ouais. Ok. Alors, attention parce que c'est Bah. la pire question. Hein. C'est la putain. pire question du truc. Dans Nagaraja, nous rentrons dans les temples de 2 divinités. Ananta Oh. et une autre. Oh putain, mais. Quelle non, est C'est quoi mais- cette question? Cette Mais question, non, mais vas-y. quoi, c'est c'est question pas de l'enfer, quoi, tu sais. Non. Ananta. C'est un Attends, nom qui redis le existe, nom. c'est un nom inventé. Déjà, c'est pas pareil. Alors, j'ai découvert en faisant ce peut-être. quiz que tous les noms existent et que les Nagaraja aussi existent et que tout, du coup, il n'y a absolument rien inventé dans le jeu. Tout est vrai. Ok, mais Google. dommage, Parce que Alors, Nagaraja, je pouvais dire à peu près, je pouvais dire ce que ça voulait dire, je crois, il me semble, mais alors là, les divinités.
Est-ce que je te fais les propales ou pas? Bah vas-y, on va tenter avec les propales, allez. Garuda, Vinata et Takshaka. Vu qu'elle arrive pas à dire, Ouais. je pense que c'est Non, t'es grave. Ils existent tous. Hein. J'ai Est-ce que appris tu des t'es choses pas dans trompé ce de sens. prénom quand tu les as dit ou pas? J'en ai aucune Non, idée. Je arrête. suis désolée On encore, tente Paul Gara, un je ou suis deux. complètement inutile. Allez, 2. 2, c'était 1. C'était Vinata. Garuda. Oh putain, merde. Non, c'était Garuda. J'ai hésité entre 1 et 2. Bon, bah, c'est pas grave, vous en sortez quand même. Vous sortez de cette catégorie avec plus de points que ce que vous avez fait jusqu'ici. Donc, 4, ça fait 5. C'est pas mal. Là, Au revoir. Enfin, tu peux dire que Paul Gara s'en sort de cette catégorie quand même. T'as dit quoi? J'ai dit, tu peux dire que Paul Gara sort toute seule de cette catégorie. hein. La pauvre. Elle a râlé, Est-ce la qu'on peut, est-ce qu'on peut avoir un point Ok. sur les scores totaux avant qu'on fasse savoir combien de points on doit faire pour gagner? Je pense que vous êtes déjà Ouais, devant. vous êtes carrément devant. Bon, bah ça va alors. Vous êtes à 11. Non, vous êtes à 11. Et l'autre équipe, ils sont à 8. Tu vois, voilà, vous prenez pas de risque. Voilà. 8,5, excusez-moi, vu que je lui avais donné un demi. Donc, Ah, ça compte, ça 8,5, change et tout. vous êtes à 11. Bah, ça compte. Surtout vu la dernière Ça catégorie, t'inquiète que ça compte. Vas-y. On est Ok, prêt, on est prêt. Roll and Write. Vous êtes prêts ou pas? Tatiana, t'es prête? Tu vas jouer toute Ready. seule là, Tatiana, parce que j'y connais que dalle. Oh, Quasi, zut. ouais. Quasi. Bah, tu peux aller Ah, prendre tu un connais café pas avec non plus, Niveria. Tatiana? Si, je connais bien les. La violence. Allez, bim. Désolée. Alors, Il y a un question point numéro rouge là, un. et ça a Vrai ou chuté d'un faux? coup. Mais le pire, vraiment, je vous le dis, hein, j'ai quasiment que des jeux à 2 dans ma ludothèque et t'as cité que ceux que j'avais pas, quoi. C'est assez improbable. Parce que j'ai Non, mais un moi, j'ai meuble fait que plante, quatre tu vois, j'ai quand même questions, hein, quasiment ça va 300 aller. jeux. Mais Allez, vas-y, Non, shoot. mais j'ai fait que 4 questions. Ok, vrai ou faux, Déméter de Sorry We Are French est le même auteur que Ganymède. Faux. Faux, ouais. Ah oui. Mathieu Ouais. Verdier, Bien joué. auteur de Déméter. Oh mon dieu. j'aurais dit En oui. plus, elle a même. Moi, c'est Mathieu Alors là, Verdet qui a je rajoute pas développé. 10 points juste pour ça, je sais pas. Vas-y, je vous mets. Non, mais. On peut vous rajouter des points, vous gagnez déjà, c'est chaud. Tu Mais peux c'est vrai enlever que, les points à franchement, l'adversaire, c'est encore Tatiana, Oh, mais ah, il est fourbe. Alors, Dis le mec qui a rien pardon, fait, je suis- il a pas Question numéro répondu. je vais y aller, je crois. Allez, Question numéro 2. Combien de familles de jeux dans la famille Welcome to? Donc, on 4. parle des jeux et extensions. Hein. Ah, 5 Ok. alors. Attends, bah, on compte parce qu'il y a Welcome to, il y a le Welcome Las Vegas, il y a le pack et il y a une autre extension. Il y a 3 extensions et le deuxième Welcome to Las Vegas. C'est quoi les 3 extensions? T'as zombie, bombe nucléaire, et t'en as un dernier dont j'ai plus du tout le nom en tête, mais je suis quasi sûr qu'il y est. Ouais. Ok, bah, je te suis là-dessus. Alors, votre réponse? 5 Eh ben, c'est bien 5, et donc vous prenez 3 points. Et par contre, tous les Bien noms joué. que tu as cités n'étaient pas bons, mais comme c'était pas demandé, on s'en fout. Attends, c'est C'est quoi Guerre atomique, donc Ouais, Guerre atomique, Camion de glace et zombies, ouais, ça je l'ai dit. Lumière de Noël, Halloween et Lumière de Noël, Ah oui, c'est ça. et New Las Vegas. Ah oui, c'est ça, j'ai dit pack, mais Voilà, c'est. voilà. Bon, on avait l'idée, Ouais. l'idée. Donc il n'y avait aucun nom. Mais de toute façon, on les a pas demandé. Si, donc, camion de glace Il et a, dit, zombie. il a dit zombie et il a dit guerre nucléaire. Non, bombe atomique. Non, il a dit atomique ou je sais pas quoi, alors que c'était nucléaire ou l'inverse. Enfin, en tout cas. Je crois que c'est de la sémantique à ce Mais on s'en niveau-là. fout, hein, tu ça sais. fait pas de points en plus. Hein. J'avoue. Ok, question numéro 2. Ah ouais, Oui, alors 3. celle-là, elle est spéciale. C'est la 3, mais c'est pas grave. La 3 déjà, hein. Ouais, la 3, excusez-moi. En quelle année est paru Très Futé? Il y a les propositions, hein. Vous avez pas l'air de vouloir trop les propositions. Mais... version française ou version Non, mais... allemande? Les deux. Je crois que c'est paru la même année. C'est même sûr. Putain, ça. Là, j'ai aucune idée. Tatiana? Attends, parce qu'il a été nommé à un spiel, il a eu un spiel et je pense que c'était il y a 4 ans, mais franchement, je n'oserais pas le dire. Donc, je pense qu'on doit le prendre avec un 10. Vas-y. Ok.
2015, 2018, 2016, 2017. Oh putain. C'est dégueulasse. Ah, super quoi. 1960, c'est bon. C'est large. Oui, alors 4 ans, je dirais c'était 2016 si on suit ton indice, Tatiana, mais Non, ça mais pourrait être attends, 2015 ou peut-être 2017 du non. coup. Peut-être que je me trompe. Attends, j'essaie de réfléchir. Où est-ce que je bossais à l'époque? Moi, je pense que je sais. Mais c'est Ouais, pas à moi, moi de c'est vrai que j'ai une répondre idée. pour une fois que j'ai de Mais bon. Ça peut vous faire Oui. un truc bonus si eux ils l'ont pas. Parce que Bon, vous écoute, êtes tellement on loin essaie. que, de toute façon. Vas-y, je te On suis là. essaye 2016? Ah, j'ose pas. 2016? Et vous pensiez à quoi du coup l'autre équipe? Ouais, Moi, j'aurais aussi dit un an plus 2017, tard, parce que pour moi, il 2017. est nommé au Spiel en 2018. En même Ouais. temps que The Mind. Je pense aussi. Parce qu'il y avait deux Exactement vaches. ça. Purée. Waouh. Moi, Ok. c'est. Ouais, désolé, Zéphine. Eh, j'avais une réponse, les gars. Non, GG, bravo. C'est fou. C'est exactement ça. Eh ben, écoute, en fait, plus précisément, il est nommé en 2017. Alors, attendez. Il sort en printemps 2018 en VO et VF et il est nommé la même année. Ok. C'est Wow. pas exactement ça. J'ai l'impression que ça faisait tellement plus longtemps. Non, c'est un an plus Ah bah tard. non, c'est alors. un an plus tard encore, du coup. Non, il est sorti en 2017. Ouais, mais il est nommé en 2018. 2018, en Oui, fait. il est nommé et il sort en 2018, il me semble. Ah bah nous, on avait dit 2017. Enfin, c'est sûr en 2018. Ah oui, bah du coup, on avait faux, on est de 2017. Nous, on pensait qu'il était sorti un peu avant un peu avant. La nomination. Non. Oh, ça va. Ouais. Le désespoir revient. J'avais pas de réponse. En fait. Non, mais c'était presque, hein, c'était presque. Bon, allez, dernière question, qui est la plus compliquée si vous n'êtes pas au fait, je ne sais pas. Vas-y. Quel est le nouveau roll and ride de chez Matago? Boomerang. Oui. Wow, mon Dieu. Oh là là, mais Tatiana. Yes! Ok, Yeah, bien joué, bien C'est ça. joué. c'est complet. Mais Tatiana, c'est ouf. Mais en fait, j'ai Très pas bien, osé très dire, bien. mais Roll Bon, and Ride, alors, c'est du une de mes coup- catégories. Ah, très bien. Merci de nous le dire Sorry. maintenant. Et bah, vous gagnez quand même que ouais. 3 points sur cette. On gagne Ah à non, attendez. environ à 8 Non, vous versus gagnez- 9 et demi, non? Maintenant, ils gagnent plus que ça. Ils vous ont donné gagnez d'autres 5 points, réponses. vous hein. donnez 5 points. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un vrai ou faux, Ah oui. donc il n'y avait pas les 3 points. Mais du coup, Ah, ok. Ah oui, vous gagnez d'accord. 5 points. Non, attendez. Mais non, il y Je avait sais pas de vrai ou plus, faux, c'est c'était 7 points. 3 c'était plus 3 cité plus 1, un ça jeu. fait 7. Non, il y avait un Ganymède. Vrai ou faux, Là, c'est Déméter et 3 Ganymède, points. C'était un, Ah oui, d'accord, ok. c'était un point. C'est un vrai ou faux. Je vais pas vous donner des indices, donc c'est un point. Donc Ok, ça fait ok. 7 points. Indice Donc peut-être. vous montez à 18 points. C'est pas mal. 18 à 8, c'est 18 bien. points. 8,5. Non, on a merdé. Je crois qu'ils sont en train de vous tenter. On a 13 points. merdé sur les trucs où il fallait classer, là, on était mauvais. Ouais, mais par contre, vous avez gagné le point de. Là, c'est vrai que vous étiez pas très bon. C'est vrai. Oui. Ah bah moi, Mais j'étais non. mauvaise tout le long, hein, on peut le dire, hein, mais il n'y a pas de problème. hein. Il faut bien des perdants. Je suis pas mauvaise Mais perdante, attendez, donc parce ça que me vous dérange pouvez vous pas. refaire. Oh là, attends, ça Vous c'est pouvez quoi vous ça? refaire avec cette dernière Par contre, si étape. tu me Non, poses non, on des peut pas. C'est la Ah, toute dernière gagner. étape. Et là, il va falloir vous concerter dans votre équipe, Ouh là là. parce que là, ce qu'on va faire, c'est des enchères. Ok. Ouais. Non, Je vais vous poser une pas question. mon job. Bon, et après, c'est le À cette goûter, question, hein. vous allez devoir me dire si vous montez les enchères ou pas. Le goûter à 18h. Oh, Ok. j'avoue, les pauvres enfants. Mais c'est fini après. Donc, là, je vais vous poser une question qui est... Combien de jeux de Catala pouvez-vous me citer? La première équipe va dire, par exemple, on va commencer les enchères à 2, on va dire. Tranquillement, 2. Ah, c'est Et chaud. la deuxième équipe va dire si elle surenchérit ou pas. Au fur et à mesure, on va monter. La dernière équipe qui ne surenchérit pas va devoir Genre, donner il faut que je me les Non, note. tu notes pas, tous Linaria. les jeux auxquels ils pensaient. Bah si, je peux me les Vous noter voulez pour pas ma écouter les mémoire. consignes? Non, Si, je si. sais pas. Si, vas-y, on t'écoute. Si on dit 1, l'autre équipe dit 2, etc. On surenchérit. Ouais. Et à Oh. la fin, celui qui ne surenchérit plus, et quand une équipe ne surenchérit plus, l'équipe qui a continué et a donné la dernière enchère va devoir me donner tous les jeux auxquels il pensait. Ok. S'il atteint le chiffre final de On est l'enchère, d'accord eh ben, que il gagne c'est ses auteur points. ou co-auteur. Auteur ou co-auteur, on est d'accord. Oui, oui, Cotter, ouais, ça marche aussi. Pour information, Catala, d'après Wikipédia, a fait 79 jeux. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah bah, tu vois, D'après j'étais pas Wiki. loin, j'allais dire que je pouvais en citer 50, mais bon, je veux pas non plus. Ça va être super long, là. Arrête. 50. T'es sérieux? Ah, mais bien sûr, t'es où? C'est sûr, tu peux pas en citer 50.
Non, mais surtout. Et du coup, ça, c'est l'étape suivante. Et c'est l'étape finale. Et du coup, ça ajoute le nombre de points par rapport au Jeu et extension nombre que de jeu. jeux que vous pouvez. Moi, je dirais. Non, on s'en fout des extensions. Ah non, me sortez pas. Non. Je veux Non, pas mais par donner exemple, des si premiers tu. trucs, Mais non, mais j'avais envie Alors, de on commence demander un les exemple enchères. précis, mais là, ça va être chiant parce que c'est. Non, donne pas d'exemple, là, commence pas. Par exemple. Non, si tu donnes un exemple, il va être enlevé. Et non. Bah non, sinon ça va nous donner. Si c'est un sinon, il va dérivé être d'un enlevé, jeu, c'est nul. Alors, l'équipe. Ah non, mais c'est une autre boîte. Alors, à partir je du moment où c'est une autre boîte et pas une extension, Au moins un standalone, ça compte. Facile. Ah, Tatiana, alors, qu'est-ce que t'en penses? Attendez. Attends. J'en ai déjà écrit 9, hein, Paul Gara. Je réfléchis encore. sortir Welcome to Zombie machin. Guerre atomique. Welcome to, Oui, c'est donc un sans- seul. on sans compte comme un extension, seul quoi. jeu. Un jeu qui peut pas se jouer Sans seul, extension et qui peut sans, pas jouer sans le ouais. jeu de base, on considère qu'on ne peut pas le prendre. Ok. Ok. Vous dites combien, vous? Alors, on commence à combien, Tatiana et Zéphiriam? Attends, Ouais, du coup, je commence à en noter Les aussi, enchères, là. elles commencent, hein, tranquillement. Moi, toute seule, Non, mais j'aurais on dit commence 5, tranquillement. mais il a dit Notez 7. pas, arrêtez. Eh, je te vois suis sur en ton train- je suis en ordi, train de Damien. noter comme toi, en Il a fait. dit 7 T'as dit combien, Ouais. Tatiana? Il a dit 7 Moi, j'avais dit que 5, mais lui, il dit 7. Ouais, 7, c'est minimum, je pense. Ok, donc 7. Est-ce que vous allez à 8 Bien Moi- sûr. Oui. Vous allez à 8 Oui, attends, je vais chercher un stylo Ok. aussi. Hein. Oui, oui. Est-ce que Zéphiriel et Tatiana, vous allez à 9? On arrête les enchères. Vas-y, 9, c'est faisable, je suis sûr. Ah putain. Non, Non, tu mais le sens t'es pas? sûr ou tu les as? Parce que là, vous allez perdre. Mais non, rien. mais bien sûr, attends, mais je mets la pression à l'autre aussi, bien sûr. Vas-y, me casse pas la pression que je mets à l'autre. Ok. D'accord. À Neuf, fond, franchement, 9, neuf. on les a, on les écrase. Facile. 9, ok. Est-ce que. On est d'accord qu'on monte à 10, Paul Gara. À nous deux, on Ouais, va en trouver 10. Citez les mêmes, c'est parfait. Ouais. 10. Ok. Zéphiriel, Tatiana, on monte à 9, 11 ou pas? Ou on abandonne Il y en a, je vois les boîtes, mais je me rappelle plus des noms des jeux. Mais Non, si ça je te marchera décris pas, hyper ça. bien la boîte, est-ce que ça compte marchera pas. Attends, comment il s'appelle Ouais, 11, je le sens. Vas-y, 11, je le sens. Tu le sens pas Mais c'est clair. Vas-y, me lâche pas. hein. Elle a l'air tellement pas sereine là, c'est horrible. À fond. D'accord, 11. Est-ce que vous montez à 12? Il va falloir s'arrêter un moment. Hein, mais... Enfin, après, on en a 79. Oui. mais- Oui, Vous moi montez à 12? je vois Paul mais Gara vous êtes qui fous, écrit là. comme Arrêtez moi. un moment, Ouais, je monte à 12. Mais il en a fait 79, 12. tu vas bien en trouver. Mais d'autres 7 comme ça, c'est Est-ce méga. que vous montez à 13 ou pas? Zéphiriel et. Oui, c'est dur, mais bon. Tatiana. Attends, J'ai dit qu'on montait à 12, hein, En Paul plus, Gara. je suis en train de noter au m'engage fur et à pour nous, mesure mais... pour essayer de me donner de la motivation, c'est chaud quoi. Non, mais on Avec la arrête de comme ça. noter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais non, mais Attends, je si, il faut qu'on note. hein. Bon, alors 13. Est-ce qu'on monte à 13? Tatiana. Zéphiriel. Ouais, 13. Non, Tu le sens pas, Si on tu le se sens plante, pas de toi, toute je façon, sens on que tu le donne sens des pas. non. Et les rééditions? Non, peut le ça compter va, deux fois ou ça va. Ok. Donc vous 13. cachez, vous vous couchez là. On est Non, non, d'accord? non. Zéphiriel. Jamais de la vie. 13. Je vais même monter à 14 direct. Ok. 14. Je Attends, passe, j'aime pas les chiffres Alors, 15 impairs, moi ou je pas monte à 14. Je crois que Tatiana, elle est en train de se désolidariser complètement. Bon, mec. elle est en PLS là. Non, s'il te plaît, arrête. Non, je suis là, les mecs. Arrête-toi, moi je reconnais pas. Du coup, vous savez que si vous les donnez pas, vous perdez à la fin. Ah, t'avais pas dit ça, hein. Ah non, je voulais juste m'assurer de C'est ça. ça qui est difficile. Moi, je suis à Bah, en 11 tout là cas, pour c'est sûr l'instant. que Ah, vous c'est n'avez pas les chaud. points. C'est chaud. C'est vrai que de tête, c'est chaud quand même. J'allais faire j'en ai une pas encore- super blague et en T'es fait, à combien du coup, je me dis, je peux pas dire cette blague, sinon je vous donne un indice et je viens de me rappeler 3 jeux, c'est bon. Il y a 3 jeux là. J'en ai Mais tu j'en me ai la 10 diras après, pour la l'instant, blague. Paul Gara. Je vais l'écouter. Yes. Du coup, est-ce qu'on monte à 15 ou on se couche? Attends, je compte ce que j'ai là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, mais pas vous, hein, c'est pas à vous là de 12, parler. 13, 14, Gara, 15, 16, Myria. 17, 18, 19. Je crois pas du tout. Là, Mais t'as complètement levé J'en la ai tête 13, au là. 17ème, quoi. Allez, s'il te plaît, tu j'en me la ai fais pas, 13 quoi. Myria, moi. Myria et Paul Et moi, Gara. j'en ai 10, donc franchement, il y a Je pense que moyen vous avez qu'on les arrive Faut à pas que 15. ce soit les hein. mêmes. Faut pas que ce Il y a soit moyen les qu'on mêmes, n'ait pas c'est les tout. mêmes. Ah, j'en ai un Ouais. 14e là. Bon, alors on fait quoi? On fait quoi? On fait... Vas-y, on dit 15, on Est-ce dit qu'on monte à 15. 15? Je le sens. Je pense Est-ce qu'on en monte aura à au moins 16, un qui sera pas en Zéphiriel, commun. Tatiana? Non, Jamais.
Je peux pas. Non, mais. Mais je crois que Tatiana, elle veut pas. Ouais, Putain, vas-y, j'ai envie de tenter en fait, mais j'ai envie de la faire craquer, mais. Non, bah, vas-y. Non. Voilà. Ah, mais nous, on est carrément vraiment Tu détente, là. ta coéquipière ou pas? Ah, elle est en train de tricher là, elle demande à son homme derrière là, il est en train de Non, compter les non, jeux non. qu'ils ont. Non, non. Ah non, on demande pas. Ah, Moi, j'allais j'ai pas dire, la bah non, caméra, pas moi, c'est donc fermé, on il y a voit pas, personne. Bon, alors, Non, on fait vas-y, quoi? vas-y, on vous laisse. Ah, faut que je les note au fur et à mesure, je vais les oublier sinon. Ok. Putain, tu dis ça comme si Alors c'était un là, truc on de est perdant parti là, je sur pourrais 15. même Hein. Paul Garin. Paul Garin. Bah si, Ah, vous j'en ai touchez, trouvé là. un autre. Excuse-moi, c'est des enchères. Donc, Paul Garin. J'en ai encore Lyria, deux aussi. On y va. Non, allez, Faut on qu'on y en va. donne combien? 15. Allez. Oui, vas-y, faut qu'on en donne combien? 15. 16. Non, 16. 16. Bon, on y va, je commence, tu Non, commences. vous deviez enchérir On en à donne 15. 16? Donc, Ok. bah non, vous deviez enchérir Vas-y, à 15, commence à et 15, je donc, barre j'étais ce à que, 14, ce que Alors, j'ai Oui, on sur ma s'arrête à feuille. 15. À 15, Je commence. on est Ok. pas mal. Je commence avec Seven Vas-y. Wonders Duel, Nagaraja, Ah bah, je l'ai pas déjà. King Domino, Queen Domino, Ça, je l'ai. Ouais. qui n'est pas Ça, le j'ai. même jeu, Mr. Ça, j'ai. Jack, Kanagawa, Imaginarium, Abyss, Ok. Jurassic Ok. Snack, Gold River, Okia, Chevalier de la Table Ronde, Queens, Cyclade, Oliver Twist. Putain, j'en ai Vas-y, encore vas-y. plein. Je peux dire les miens? Vas-y, amuse-toi. Conspiracy, Mr. Jack Mr. Pocket, Jack, il a Manche déjà au été- Barjo, Five Trabs, Ouais. Jamaica. C'est- Non, c'est pas le même. Il y a 3 boîtes de Mr. Jack, je les ai Au final, notées. Mr. elles Jack ont- New York, elles ont- Mr. Jack Londres et Mr. Jack Pocket. Je pense qu'elles Voilà, ont- c'est tout Alors, pour moi. du Et King coup, Domino on est Duel, je d'accord l'ai que dit ça aussi. leur rajoute 15 points. Du coup, elle qui était à 14,5, C'est un jeu de déduction, Jacqueline. fini ça. Demi. Attends. Ce qui leur fait. Ah, vous avez le seum un peu, hein. En fait, si on avait eu l'entièreté des règles, on aurait joué différemment. Donc je pense que le jeu n'était pas forcément Comment adapté ça à la situation. C'était quoi Il manquait quelle information de Eh, règles regarde, une petite On a bien. Bon, on a en tout bien- cas, très belle on a- victoire, Paul. Je sais pas combien on en a eu au final, mais c'est pas mal, hein. J'ai arrêté de compter à On en a 15. eu Pas pas tous mal, compté, ouais, hein, je sais je me pas. suis Je crois arrêtée qu'on en au avait moment plus où de vous 20. aviez gagné. Ouais, exactement. Vous aviez gagné à 15, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'avoir joué. Alors, juste une petite précision, ce petit quiz, là, je l'ai pris sur un modèle de Plagiat. un podcast sur les mangas. Et qui s'appelle Cinquième de couve, voilà. Et je leur ai gentiment demandé si je pouvais reprendre leur principe de jeu et ils ont dû accepté. Donc je les Eux-mêmes remercie. voler à quelqu'un d'autre parce Voilà. que c'est ultra fait. C'est possible, mais en tout cas, je leur ai demandé et ils ont accepté et ils font c'est des très bien trucs de ta super cool. Donc voilà, merci à vous d'avoir joué. c'était Du super. coup, ouais, bah, c'est gentil. Merci à vous. Gentil, à eux et puis pour la préparer. Bah, merci Ouais, à c'est toi trop d'avoir cool. tout préparé quand même. hein. C'est clair. Ça a Chouette fait un animation. sacré boulot. Chouette tout. Merci beaucoup d'avoir joué. Tatiana, Linria, Paul Gara, vous revenez quand vous voulez dans l'émission. Bon, je sais pas si sur le confinement, j'espère que ce sera plus en visu. Tatiana, t'es un peu loin, mais pourquoi pas. Moi, je suis pas pense que beaucoup je suis plus près, moins moi. loin que... Bah, un petit peu. Ah oui, Ah ouais, Moi, la plus proche. c'est vrai. Oui, bon. bah, le- ouais, je suis quand même bien dans le nord de la France. Hein. Ah, dans je les croyais que Tatiana Hauts-de-France. était plus loin. Ok. Ah, je suis pas sûre qu'en kilomètres, ouais, ce soit. Bah ok. Bon, en tout cas, vous revenez quand vous voulez dans l'émission. Ça m'a fait super plaisir de vous avoir. Je pense que Zéphiriel, pareil. Oh bah oui, moi c'est toujours, je me suis On bien a marré, plus et c'est tout ce que je veux. Hein. Ah, on m'entend plus On est plus là Mais si, on t'entend. Très bien. Là, j'ai eu peur. Si, on t'entend. Si. Tout Merci à vous, merci surtout à toi, Alex, d'avoir tout géré, parce que là, t'as tout fait toute seule depuis le début en disant j'ai une idée d'émission, je vais faire ça, j'ai fait ça, et moi je suis arrivé, j'ai cliqué, voilà. Donc c'était parfait. Jusqu'à la connexion qui merde. Oui. très bien. Non, mais ça m'a fait super plaisir de vous avoir. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci pour vos conseils. J'espère que les auditeurs ont bien pris des notes. Je crois que Philibert livre. C'est pour ça que bon, cette émission n'est pas complètement déconnante, même dans le contexte de confinement. Ouais, clairement. Vous pouvez continuer à avoir vos jeux. Mais c'est quand même mieux d'éviter de mettre en danger les livreurs, si je puis me permettre. Essayer d'attendre le confinement et jouer Aussi. avec les jeux que vous avez chez vous. Parce que je suis sûre que vous Ah, en avez plein. C'est vrai que c'est pas con aussi. Merci beaucoup, Lyria. C'est vrai. C'est vrai. En vrai. C'est le conseil santé du jour. Merci beaucoup. Très bien. Écoutez, on se retrouve peut-être à la fin de ce confinement, un de ces quatre, et ça sera avec plaisir en tout cas. En attendant, Paul Gara, je crois ça que tu as un marche. mot à nous dire.
Bah, Pour surtout, un mot de fin, je crois, à Paul Garin, non? ouais, il faut le dire tous en même temps, sinon c'est pas pareil. Hein. De quoi? Et surtout, Ah, faut le dire en même temps. Ah mais bah, non, mais je suis pas sûre que avec Tatiana elle soit moi. au courant. Bah oui, je vais vous faire un Vas-y. petit signe. Là. Paul Garin, tu sais, Tatiana, tu sais comment ils finissent leur Oui. émission sur, Ah ouais, on va Proxy bientôt Jeux l'entendre Ok. dans une T'es interview. prête Si je Ah Tatiana. oui, c'est vrai. Ah, ok. Bah voilà, Très donc, bien. en attendant, Donc, hein, vas-y, pendant Paul ce Garin. confinement, surtout, jouez bien. Jouez bien. Jouez bien. Jouez Ah mince. bien.